Voilà. Donc, quand Moshe Rabbeinu est là-bas en Égypte et que Hachem lui demande de faire sortir les Béné Israël d'Égypte, alors il a un langage un peu spécial avec lui. Il lui dit que tu t'adresseras, parce que Moshe lui pose la question, il lui dit, mais par quel nom je dois te nommer? C'est-à-dire que quand moi, Moshe, je vais aller dire aux Béné Israël, voilà, Hachem veut vous sortir d'Égypte, alors il a demandé par quel nom je dois te nommer auprès d'eux. Voilà, la question elle est bizarre. Et Hachem répond, tu leur diras, ayez Hachérié, je serai celui que je serai. Donc de là, ce nom-là, d'après certains, c'est un des noms divins. Alors, comme c'est un nom divin, on les déforme. On dit Eke Hachéréke, je serai celui que je serai. Et comme il y a un nom qui s'appelle Yud Kevavke, le tétragramme, et un nom Elohim, et Rachum Vechanou, il y a plusieurs noms divins. Et il y a ce nom divin-là de Eke Hachéréke, d'après ceux qui pensent que c'est un des noms divins. Maintenant, sur ce nom-là, il y a un commentaire du Sforno, incroyable. Il dit comme ça. A Ove Tamid, qu'est-ce que c'est? Je serai celui que je serai. A Ove Tamid al Inyan Echad Mitzad Atzmo. Bon, ça, cette phrase-là, elle va nous prendre un certain temps à être commentée, donc j'espère que vous aurez la patience d'écouter jusqu'au bout, et si vous ronflez, faites ça discrètement. Donc, A Ove Tamid, un présent perpétuel, al Inyan Echad, sur un seul sujet, Mitzad Atzmo, par rapport à lui-même. Ça veut dire que, déjà, dans la formulation, quand on dit « je serai celui que je serai », d'accord? Maintenant, Hachem, il parle de lui-même. Il dit « je serai celui que je serai ». Ça veut dire que ça va être une continuité, d'accord? Déjà, « je serai », c'est loin. « Je suis », c'est maintenant. « Je serai », c'est loin. Et après, je te dis « je serai celui que je serai ». Comme la logique de la ligne qui va à l'infini. Donc, il dit Hachem, lui, c'est un « Ove Tamid », c'est un présent perpétuel. C'est-à-dire que la perception qu'on a d'Hachem, c'est un présent perpétuel. Alors, il y a deux lectures. Il y a la lecture temporelle, c'est-à-dire le fait que le présent d'Hachem, c'est un présent qui dure, d'accord? Et il y a la notion d'état, que le fait que quelqu'un est présent, normalement, par exemple, nous, on est présent, mais en vérité, on n'est pas vraiment présent, parce qu'on est en train de disparaître, d'accord? Parce que dans 120 ans, on va partir. Donc, on n'est pas vraiment présent. Mais lui, il est présent, c'est-à-dire il est présent pour toujours. Il s'appelle Melech Chai Vekayam, qu'il existe et pour l'éternité. Il y a cette logique-là, que Hachem, il est présent, perpétuel. Ça veut dire que son état d'être, c'est-à-dire la relation qu'il entretient avec la réalité, elle est dans la perpétuité. Elle n'est pas dans les changements, elle n'est pas dans les humeurs, elle n'est pas dans les surprises, elle n'est pas dans les sautes d'humeur, elle n'est pas dans l'instabilité, elle est perpétuelle. Il s'appelle Ove Tamid. Maintenant, lui-même, il s'appelle Ove. Ça veut dire que lui-même, Hachem, il est présent. Donc, il est imprésent. On a expliqué déjà plusieurs fois que la racine du nom d'Hachem, le nom principal, ce qu'on appelle le Shem HaMeyuchad, le nom le plus connu, qui est le Yud, le He, le Vav et le He, d'accord? La racine de ce nom-là, c'est Ove. Maintenant, tel qu'il est décliné, avec le Yud devant, en vérité, ça veut dire qu'Hachem, il est, si on traduisait littéralement le nom de Dieu, comme le prononcent les témoins de la Java, qu'on n'a pas le droit de le prononcer comme ça, ce nom-là, en lui-même, si on le traduisait littéralement, d'accord? Donc, ça veut dire qu'Hachem, il est Me'ave. Me'ave, ça veut dire il fait être. Parce que Ove, ça veut dire être. Mais Yud Kevavke, c'est la traduction, celui qui fait être. Maintenant, Hachem, il fait être. C'est-à-dire qu'en temps réel, il fait exister la réalité. Pour ça, on l'appelle à Me'ave Kol Havayot. Même le nom d'Hachem, on l'appelle Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est juste qu'on a un petit peu inversé les lettres du nom divin. Maintenant, quand on dit qu'il est Me'ave et Akol, donc il fait être les choses, il fait être tout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait être? Alors, on a expliqué déjà plusieurs fois que Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit. Et cette volonté-là, elle se parcellise en micro-volontés. Les micro-volontés, ils sont représentés physiquement par des anges. Et chaque ange, il va aller derrière chaque particule pour faire exister la réalité. Donc Hachem, maintenant vous avez l'habitude avec les films de science-fiction et le Rav Potter, vous avez l'habitude maintenant des sortilèges. Donc vous comprenez cette logique de l'énergie, que quelqu'un, il peut impulser une énergie et faire exister quelque chose. Maintenant, Hachem, comme ça c'est expliqué dans les livres, que Hachem, il fait exister le monde en temps réel, ça veut dire qu'il impulse une volonté, et cette volonté, elle se matérialise sous la forme de l'énergie,
et ensuite elle est structurée dans la structure énergétique de la matière. Donc Hachem, en maintenant la structure énergétique de la matière, il maintient la réalité du monde. Ça va? Super. Ça s'appelle qui fait être le monde. Maintenant, si, pour ça que c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué si Hachem enlève sa volonté, le monde retourne au tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est quoi? C'est le chaos moléculaire. C'est-à-dire que si Hachem, il enlève la structure énergétique de la matière, qui est une partie constituée de sa volonté, donc les particules se séparent et le monde disparaît. Parce que ce qui est, c'est quoi ce qui est? C'est quoi le verbe être? D'accord? C'est quoi l'état d'être? C'est quelque chose qui est en fait le cumul d'atomes, le cumul de particules. Maintenant, qu'est-ce qui les maintient ensemble? C'est l'énergie. Et cette énergie-là, elle est structurée. Et en fait, cette énergie, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Comme ça, il explique le Rav Munk, d'accord, dans Péréchit. Donc, ça veut dire que quand Hachem, il met sa volonté à l'intérieur d'une réalité, en fait, il crée la réalité en temps réel. Donc, s'il enlève sa volonté, la réalité disparaît. D'accord? Est-ce que quelqu'un va dire, écoutez, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis? Non, non, l'idée, il n'y a pas de cheveux, hein, je précise pour les gens qui ont arrêté très tôt. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est exactement pareil. Pour vous donner un exemple plus concret, une famille, c'est quoi? Je crois une famille, c'est un père, une mère et 4 enfants. Non, une famille, c'est la communion de volonté qu'il y ait une famille. Parce que le papa, il veut qu'il y ait une famille, la maman, elle veut qu'il y ait une famille. Les enfants, ils veulent qu'il y ait une famille. Maintenant, la confusion des faisceaux de volonté qu'il y ait une famille crée la famille. Ça va? Maintenant, si le père, il s'en fiche complètement, si la mère, elle dit, moi, ma vie, elle est ailleurs, si les enfants, ils disent, de toute façon, mes parents, c'est des brels, ils comprennent rien, ils me saoulent, je les aime pas, donc chacun, il enlève la volonté, eh ben, la famille, elle est déstructurée. Pourtant, tu dis, mais écoute, ils habitent au même endroit, ils portent le même nom, on paye les impôts, de toute façon, on a les tests ADN, on sait que c'est ses parents, mais c'est quoi les parents? Les parents, c'est le lien qui existe avec les enfants. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de famille. Donc en fait, la famille, c'est quoi? C'est une communion de volonté. Maintenant c'est cette volonté qui fait être la famille. Si Chas Shalom, quelqu'un, il enlève cette volonté, il dit, bah, écoute, la famille, ça ne m'intéresse plus, de toute façon, moi, je t'aime plus, et puis de toute façon, maintenant, le bonheur, il est ailleurs. Maintenant, il a mis sa volonté avec la voisine, d'accord, qui est dure comme un roc. D'ailleurs, elle est connue, elle s'appelle roc, d'accord. Donc, automatiquement, eh ben, il a enlevé la volonté. Eh ben, enlever la volonté, c'est comme enlever la prise. Eh ben, je vous le dis, hein, ne vous vexez pas, mais la meilleure chaîne IFI du monde, même si tu l'as payé 132 000 € et que tu es en train d'écouter un concert, mais d'une beauté incroyable, avec une finesse de restitution du son qui est énorme, la meilleure chaîne IFI du monde, quand on lève la prise, la musique s'arrête. Je sais que ça va en choquer certains. C'est comme ça. Tu dis, mais attends, j'ai payé 130 000 € la chaîne, et parce qu'il n'y a pas de courant, la musique s'arrête. Exactement, mon frère. C'est ça quand on dit en français, le courant ne passe plus entre nous. Parce qu'il y en a un des deux, un pourri, il a enlevé la prise. Mais il y en a, ils ne le disent pas. Ils continuent à sourire, ils continuent à rentrer à la maison, mais ils ont enlevé la prise. Et la musique s'arrête. Alors que au contraire, quand la musique donne, ça n'a rien à voir. D'accord? Bah, c'est un gars de chez nous, quand même, je peux faire des citations. Mais c'est ça l'idée, que la personne, en vérité, il y a quelque chose qui bouge, parce que tu mets la volonté à l'intérieur. Alors, Amavdil, entre guillemets, de la même manière que l'homme, il fait être sa famille, il fait être sa réalité, d'accord? Comme l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, d'accord? Donc, parce qu'Hachem, il fait être la réalité. C'est pour ça que la Gemara dit que si Chas Shalom, Hachem enlève sa volonté, le monde revient au Tohu Bohu. Le Tohu Bohu, c'est que les éléments se séparent, parce qu'en vérité, la réalité, voilà, le micro, là, vous le voyez, d'accord? Moi, je donne toujours cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, donc je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais imagine, j'ai un appareil, ça s'appelle un éparpilleur de particules. C'est un truc qui a été créé dans ma tête il y a quelques années. Donc maintenant, j'ai un fusil comme ça avec un petit écran, et je filme le micro. Donc le micro, on va dire, il prend 60 cm3 de volume. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un curseur sur le côté, je règle 20 m3. Je fixe le micro et je marque 20 m3. Maintenant, et je fais clac, tac, il envoie une onde qui déstructure la structure énergétique du micro, et les particules qui le constituent vont s'éparpiller dans 20 m3.
Vous me suivez toujours? Oui? Non? Maintenant, il y a une question qui va être, est-ce que le micro, il existe ou non? Vous me suivez ou non? Vous voyez plus de micro, parce que le micro, il s'est éparpillé. Ouais? Ça va? Vous voulez que je fasse un message à la grand-mère ou... Non. Alors, donc j'ai dit, si j'ai éparpillé ce micro sur 20 mètres cubes, eh ben, ce micro n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il est, quand il est constitué, quand il est déconstitué, il n'existe plus. Ça va toujours? Oui? Non? Oui? Non? Super. Moi, je vous pose une question idiote, parce que j'ai dit ça avec le micro. Mais quand un enfant, il vient au monde, c'est juste un cumul de particules. Avant, il était. Il était où avant? Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc les particules qu'il constitue maintenant, elles faisaient partie d'une autre réalité. Après, Hachem, il a redistribué. Maintenant, ok, il y a eu la rencontre, il y a eu l'amour, il y a eu la fécondation, et après, il y a eu le développement, de la division des cellules pour arriver à un bébé de 3,2 kg. Mais avant, c'était rien du tout, c'était des petites gouttes de mayonnaise, c'est rien, ouais. Et maintenant, il est tabose. Alors moi, je pose une question idiote. Le schéma de la structure énergétique de ce futur bébé, qui ensuite s'est réalisé en bébé, elle existait déjà, la structure, mais elle n'était pas réalisée. Parce que si tu vas dans un sens, tu vas dans l'autre. Donc moi, je vous ai fait le truc, tu mets le pistolet, et paf, ça s'éparpille. Imagine maintenant le pistolet, je mets dans l'autre sens, d'accord? Et je marque 60 cm3, hop, et bien toutes les particules vont se réunir pour créer le micro. Mais en fait, je ne l'ai pas créé, je l'ai juste reconstitué. Ça va? Et bien exactement pareil. Maintenant, quand je fais être le Hachem, il fait être le micro en temps réel. Et moi, je fais être ma famille, d'accord? Et ben, je fais être aussi mon problème. Parce qu'il en faut de la conviction pour mettre en place une drama. Ouais. Comme je fais être ma réussite. Maintenant, ils appellent ça la conviction, le positivisme, l'énergie ascendante, l'énergie descendante. Il y a plein de manières de formuler les choses. Mais c'est très intéressant de comprendre que nous-mêmes, nous sommes des espèces de compresseurs, d'accord? En un seul mot, bien sûr, oui. Et que nous allons presser quelque part la réalité pour qu'elle soit, ou non. Maintenant, il y a des gens qui vont presser, il y en a des gens qui vont attendre qu'on les presse. Il y a des gens qui vont engendrer, et il y a des gens qui vont attendre d'être engendrés. Il y a des gens qui vont jouer, et il y a des gens qui vont attendre qu'on leur mette un coup de pied dans le derrière, parce qu'ils vont être des ballons, ou des ballots. Ouais. Il dit cette logique ici, que Hachem, lui, dans sa nature profonde, il est Ové Tamid. D'accord? Il est présent perpétuellement. Et puisqu'on a dit que Ové, ça veut dire présent, mais ça veut dire aussi l'état de présent, ça veut dire qu'il est un présent temporel perpétuel, mais il est aussi le présent par excellence. Et présent, c'est quoi? C'est celui qui est, EST, mais lui, il est encore plus le présent, puisque c'est lui qui fait être ce qui est présent. Vous me suivez ou... C'est comme si tu vois, par exemple, tu vois un diapo projeté. Tu vois le diapo projeté, d'accord? Sur le mur, tu vois. Ou pire, tu vois le film projeté sur le mur. Donc tu vois que c'est un mur blanc, et dessus, il y a un film projeté. Maintenant, je te pose une question, je te dis, excuse-moi. Ok, le film projeté, il existe. Mais le projecteur, tu crois qu'il existe? Je dis, ben, comment veux-tu que le projecteur n'existe pas puisque le film existe? Ça va? Donc comment tu peux regarder la création et imaginer qu'il n'y a pas de créateur? Ah, il n'y a pas de projecteur? Alors qu'est-ce que tu vois alors? Mais s'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Maintenant, si la création elle est complexe, c'est que le créateur il est hyper complexe. Maintenant, si la création elle est parfaite, c'est que le créateur il est parfait. Si la création elle est réfléchie, c'est que le créateur il est réfléchi. Parce que si tu prends un clochard bourré à l'alphabet et tu lui dis « Fabrique-moi une centrale nucléaire », le mec il dit « Je sais même pas faire un soufflé au fromage ». Bien que c'est à la même forme les deux quand ils débordent. Ouais. Mais il ne peut pas faire une centrale nucléaire. Il ne sait même pas ce que c'est un atome. Il croyait que c'était un fromage. C'est l'atome. C'est un temps de réactivité. Hein. C'est son nouvelle. D'accord? Donc c'est ça l'idée, ouais. C'est ça l'idée. C'est que tu as bien compris que quand tu vois une création complexe, tu as compris que le créateur, il est complexe.
Maintenant, imagine-toi, ça fait, d'après nous, ça fait 6000 ans, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années qu'on étudie cette création complexe, on n'est pas arrivé au bout. Et à chaque fois qu'on croit qu'on a tout compris, on sort une nouvelle lecture et paf, on recommence tout à zéro. Pourquoi? Mais parce que la création ici, elle est comme le créateur, elle est infinie. Donc maintenant tu réfléchis que Ové, quand le Sforno il a dit qu'Hachem il est Ové Tamid, il est présent perpétuel, ça veut dire qu'il fait, il est présent, ça veut dire qu'il fait être le présent. Donc il ne crée pas seulement le temps, il crée aussi l'espace. Et je rappelle pour les gens qui sont au courant que l'espace contient la matière, et que la rencontre entre le temps et l'espace s'appelle l'événement. Et l'événement, quand il se cumule, ça s'appelle l'histoire. Et la masse de tout, ça représente la réalité. Ça va toujours? C'est clair? Ou si c'est clair, vous avez fait 1 an de philo et 2 ans de psycho en 10 minutes. Alors, il dit maintenant, Aovetamid alignan echad, sur un seul sujet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il est toujours entièrement à 100% dans ce qu'il fait. Bon, pour nous, ça fait bizarre parce que comme il gère l'univers, il gère les crapauds, il gère les déplacements des planètes, il gère la fusion de la matière, il gère les pellicules sur la tête de Maurice. Donc, on a l'impression qu'il est dispersé. Mais en vérité, tout ça, c'est une seule volonté globale. Ouais, c'est ça ce qui est marqué à l'Ignanatsmo, d'accord, à 100%, mais ensuite qui est parcellisé en milliards de micros. D'accord? Et après quoi, Mitzadatzmo par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce que le Rambam, il dit dans les Chot et Yesodei Torah, Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ke'amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Parce que c'est quoi la vérité pour nous? La vérité pour nous, c'est une chose qui est vérifiable, c'est une chose qui est démontrable, c'est une chose qui est référençable. Par exemple, tu dis cette table, on va dire, elle fait 87 cm de large. Pourquoi tu dis qu'elle fait 87 cm? Je dis, elle fait 87 cm parce qu'elle fait 87 fois 1 cm. Ah bon, mais c'est quoi un centimètre? Ah ben le centimètre, c'est une mesure dont l'étalon est déposé là-bas à l'Institut des mesures. Et là-bas, on a mis une barre de métal qui fait 1 mètre. D'accord? Et ce mètre-là, c'est la référence du mètre. Maintenant, si là-bas, si ce référent de métal, il faisait 80 cm, et bien tous les mètres du monde, il faudrait 80 cm. Ça va? Donc le centimètre, il se ferait 0,8, il ne ferait pas 10 mm. Donc il faudrait tout recalculer toutes les... D'accord? Donc ça veut dire que cette table, elle fait vraiment 80 cm par rapport au mètre qui fait 1 mètre. Donc tu peux mesurer la taille d'un arbre, parce que tu mets une personne à côté, tu dis, oh là là, il fait 60 fois la taille. Ouh, c'est un épicéa. Ok, t'as compris. D'accord? Donc c'est pareil, le poids c'est pareil, ça pèse tant en référence à. Maintenant le problème, c'est que tu peux faire une référence à tout pour mesurer la chose, mais tu ne peux pas référencer Dieu. À quoi tu vas le référencer pour dire que Dieu il est A par rapport à en fonction de? Donc ça s'appelle qu'il est référé par lui-même, mitzadatzmo. C'est ça, amitato eno ke amitat vasarvadam. Sa vérité n'est pas comme notre vérité à nous. Parce que notre vérité, elle n'existe que dans la référence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Nous, à l'époque, on appelait ça des PAC, c'est-à-dire des pièges à CON, d'accord? C'est-à-dire que tu prends... il y a un registre qui s'appelle le divin, et il y a un registre qui s'appelle l'humain. Maintenant, tu prends une question d'un registre humain et tu l'appliques au registre divin. Par exemple, tu dis, Dieu est capable de tout. Oui. Donc Dieu est illimité. Oui. Donc est-ce que Dieu peut créer une pierre que lui-même ne peut pas porter? C'est une question philosophique connue pour les gens qui ont des problèmes de transit. Ça peut être utile. Ouais. Mais en vérité, ou alors c'est comme si on dit, est-ce que Dieu peut s'autodétruire? Puisque Dieu est libre à 100%. Donc Dieu, il peut s'autodétruire. Ou non? Tu dis non, parce que s'il ne peut pas s'autodétruire, s'il ne veut pas, c'est déjà un problème psychologique. Mais s'il ne peut pas, ça veut dire qu'il est limité. Or, comme Dieu est illimité, donc il peut s'autodétruire. Ou non, Dieu ne peut pas s'autodétruire. Ah, s'il ne peut pas s'autodétruire, c'est qu'il est limité. D'accord? Ça va? C'est une question bidon. N'ayez pas peur, c'est rien. Parce que je vais dire, oh, attendez, mais c'est vrai, il a raison. C'est une question. Moi, c'est un gars qui m'avait sorti ça, parce que j'étais un petit peu religieux. Un philosophe comme ça, genre monsieur Hippocagne. Je lui dis, mais elle est débile ta question. Il m'a dit, pourquoi elle est débile? J'ai dit, d'abord, parce que tu es débile. Non. Alors, j'ai dit, c'est normal, parce que tu prends un registre qui s'appelle l'absolu et tu prends un registre qui s'appelle le relatif. Maintenant, l'homme, il est dans le relatif. Dieu, il est dans l'absolu. D'accord?
et toi tu formules une question qui vient du registre relatif, et tu l'appliques à l'absolu, c'est impossible. Vous me suivez? C'est comme si tu disais, si un poisson écrivait un livre, est-ce qu'il le ferait avec un stylo, ou il le ferait avec un feutre? Tu dis, mais les poissons n'écrivent pas des livres. Ah, effectivement, effectivement. Pourtant, il y a des prix Goncourt, tu as l'impression qu'ils ont été écrits par des poissons. C'est pas grave. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, en fait, on prend deux registres. D'accord. Alors, le Rambam, il appelle ça En marchevota et marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Maintenant, le grand Yetzer hara de l'homme, la grande tentation de l'homme, c'est se mettre dans la tête de Dieu. Et de poser des questions. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait autrement? Pourquoi il a fait de cette manière? Pourquoi il juge comme ça? Est-ce qu'il est cruel? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est... Mais Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton niveau. Toi, tu es une créature. Lui, c'est un créateur. Tu ne sens pas qu'il y a des lettres de différence déjà dans le mot. Lui, il est infini. Toi, tu es fini. Oui. Toi, tu es dans le temps. Lui, il est en dehors de temps. En dehors du temps. Toi, tu es dans l'ordre. Lui, il est en dehors de l'ordre. Toi, tu es engagé par la causalité. Lui n'est pas engagé par la causalité. Ça n'a rien à voir. C'est seulement une partie d'Hachem qui a décidé de se faire dépendre de la loi de la causalité pour mettre en place le phénomène de justice. Parce que la justice, c'est une loi de causalité. Tu fais du bien, tu mérites du bien. Tu fais du mal, tu mérites du mal. C'est de la causalité. Ça va? Maintenant, s'il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de justice. Bah, tu fais du mal et ça te profite. Et toi, tu fais du bien et tu prends dans ta tête. Alors tu dis, oh, mais c'est injuste. Mais injuste, ça vient de juste. Et juste, c'est quoi? C'est référent. Mais si on est dans l'arbitraire total, on est dans... Alors pourquoi il y aurait une justice? Il n'y aurait pas de justice. Maintenant, l'essence d'Hachem n'est pas soumise à la justice. Mais Hachem, il a voulu qu'une partie de lui soit référée à l'homme, pour que l'homme il puisse avoir un regard avec Hachem. Un espèce d'effet miroir entre l'homme et Hachem. Et si tu vas dire, écoutez, je ne vois pas l'intérêt de dire qu'il y a une partie et que l'essence, elle est différente de Dieu, de l'homme, et qu'il y a une partie qui est référée à l'homme, mais c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu crois que tu connais de ton père? Tu connais que la partie qui t'a montré. Je vais dire, même, qu'est-ce que tu connais de toi? Que la partie que tu perçois. Et je vais dire mieux, combien tu crois de pourcentage de ton cerveau que tu utilises? Donc à quoi il sert ce gros cerveau, puisque tu te sers même pas de 0,02%. Et ça, c'est les têtes comme Einstein. Les autres, ils utilisent 0,00001%. Alors à quoi ça sert? Et si tu vas dire, alors à quoi ça sert de faire un cerveau tellement compliqué pour avoir une utilisation tellement limitée? Alors je te dis, alors pourquoi tu fais des téléphones tellement compliqués, puisque les trois quarts des gens, ils prennent des photos avec? Ça sert à rien de faire des ordinateurs qui tiennent dans une main, alors qu'en fait, les gars, c'est pour prendre 3 photos et passer un coup de fil à sa grand-mère. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est d'accepter que la partie cachée, elle est toujours plus grande que la partie visible. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas avec ça. Ils disent, je ne veux pas. Non. Je veux tout savoir, je veux tout comprendre, je veux tout maîtriser. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Beaucoup. Beaucoup. Et tu vas dire, comment on fait pour vivre avec ce qu'on ne sait pas? Eh bien, c'est pour ça qu'on a créé la Emouna, Yashbeb. Et si tu vas me dire, eh ben, écoute-moi, philosophiquement, je n'arrive pas à dire un truc comme ça parce que je reste cartésien. Mais dis-moi, mais toi, quand tu sors de chez toi, comment si tu sais si ta femme, il n'y a pas son amant qui rentre juste derrière toi? Donc le corps est chaud dans le lit. Tu dis, mais c'est horrible. Alors pourquoi tu ne le prends pas? Parce que j'ai confiance. Eh bien, ça s'appelle Aïmouna. De la même manière que quand tu sors de chez toi, il n'y a pas un gars qui rentre dans ton lit. De la même manière, toi, tu sais qu'Hachem, il est derrière chaque chose. Tu dis, ben, j'arrive pas à y croire. Eh ben, installe des caméras chez ta femme. Mets-lui un beeper. Il y a des bracelets maintenant. Quand la tension, elle monte trop vite, ça sonne. Donc cette logique, vous avez compris, que Hachem, il est Ové Tamid, il est présent perpétuel. Al Inyan Echad, sur un seul sujet, c'est-à-dire qu'il est à 100%, entre guillemets, dans son acte, d'accord? Et c'est pas très grave qu'il soit à 100%, puisque toute la réalité, c'est lui. Mitzadatzmo par rapport à lui-même. Alors il dit, il continue le Sforno, il dit, ou miser, et cela entraîne, ou miser Itrayev, cela entraîne, cela oblige, chez Yaev Ametsiout, qu'Hachem aime la réalité. Tu dis, mais quel rapport entre aimer la réalité et être ce qu'on vient de dire? C'est bizarre. Veisne kol efsed,
Et il va haïr toute forme de gaspillage. Minégé de la Metsiout, qui est contraire à la réalité. Pourquoi? Be'omro, comme ils l'ont dit les sages, Kilo erpos bemotamet, parce que Dieu ne veut pas la mort du mort. Là, on ne piche plus rien. Là, c'est vraiment de la poésie. C'est quoi, de la Kabbalah ou quoi? Ouais. Alors, il faut comprendre une chose. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il aime ou Dieu, il haït? Mais Dieu, il n'a pas de sentiments. Ben, nous, on a des sentiments. C'est quoi des sentiments? C'est qu'on a une sensibilité qui réagit. Mais réagir, ça veut dire que je réagis à quelqu'un qui a agi. D'accord? Toi, tu agis, tu me fais un compliment, je réagis, je suis content. Toi, tu me dis un mot méchant, je réagis. Mais qui c'est qui va agir pour que Dieu réagisse, puisque lui, il est le père de toutes les actions? Premièrement. Deuxièmement, si on disait qu'Hachem, il a une sensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux le surprendre. Ça veut dire que, genre, il s'y attendait pas. Tu lui as fait un choc, il a fait « Oh, tu m'as pris de court. » Mais quel court? Il existait avant que le court il soit créé. Il ne peut pas être pris de court. Même le long, il était avant. Ouais. Alors, ils expliquent les commentaires que quand on parle des midot d'Hachem, on parle des comportements qu'Hachem il aime, ou qu'Hachem il haït, ou qu'Hachem il rit, ou qu'Hachem il s'énerve, ou qu'Hachem il se détourne. En fait, ce sont des qualités qui sont posées devant Hachem, entre guillemets, des attitudes dans lesquelles Hachem rentre. C'est Hachem qui décide de rentrer dans ce comportement qui est perçu comme nous, comme de la haine ou de l'amour. D'accord? Pourquoi? Alors c'est là qu'on a besoin d'un principe sur lequel on est pas mal revenu, c'est qu'à chaque fois on dit « Ahava ze echad ». Vous vous rappelez de ça? Ahava, l'amour, c'est la même valeur numérique que le mot echad qui veut dire un. Donc quand on dit que Dieu aime, ça veut dire que Dieu fait un avec une chose. Par contre, quand on dit que Dieu haït, c'est quoi haïr? En hébreu, c'est la sin'a. Sin'a, c'est la haine. Maintenant, sin'a, la connotation phonétique de sin'a, ça ressemble à shnaïm. Shnaïm, ça veut dire deux. Donc aimer, c'est faire un, et haïr, c'est faire deux. Maintenant, quand je fais deux avec quelque chose, ça veut dire que j'aime pas. Quand je fais un avec quelque chose, ça veut dire que j'aime. Non, ça a l'air simple comme ça, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui prétendent s'aimer, mais qui font deux. Ils font pas un. Vous me suivez? Ils font toujours deux, mais comme ils ont besoin de l'autre pour s'aimer, donc en fait, ils s'aiment pas. Ils s'aiment en présence de l'autre, mais ils n'aiment pas l'autre, puisqu'ils sont deux. Pour aimer, il faut faire un. Donc s'il n'y a pas une fusion des deux, il n'y a pas d'amour. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle la communion. Maintenant, si moi je reste de mon côté, toi tu restes de ton côté, il n'y a pas d'amour. Tu dis, si, c'est de l'amour, je l'adore. Oui, comme tu aimes les pommes. Oui, c'est vrai, j'aime les pommes et j'aime ma femme. Et tu as vu dans quel état tu mets la pomme? Oui, c'est vrai. Et elle, comment elle se sent dans le rôle du trognon? Pas terrible, d'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que la personne, et quand c'est marqué ici que Hachem il aime, c'est-à-dire qu'Hachem il adhère, Hachem il fait un, d'accord? Par contre, quand on a dit que Dieu il haït, c'est pas que Dieu maintenant il a un sentiment de haine. Non, c'est qu'il est séparé de ça, il est écarté de ça. Alors qu'est-ce qui est marqué? Cela entraîne, ce qu'on a dit que Dieu est un présent perpétuel, cela entraîne que Dieu aime la réalité. Tu dis, mais quel rapport? Quel rapport entre le fait que Dieu il soit un présent perpétuel et que Dieu il aime la réalité? Maintenant, si vous vous rappelez bien ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a dit que le présent de Dieu, c'est pas seulement qu'au niveau temporel il est toujours présent, c'est qu'il fait être le présent par sa présence. D'accord? Donc la présence divine, en fait, c'est la présence du présent. Puisque Hachem, il fait exister le monde. Maintenant, puisqu'il fait exister le monde, donc tu ne peux pas séparer le monde de lui, puisque le monde n'est que la projection de sa volonté. Comme j'ai dit, tu ne peux pas séparer le projecteur de l'image projetée. Comme tu ne peux pas séparer la mauvaise ambiance du mshun. Quand le mshun est là, l'ambiance n'est pas là. Parce qu'il crée. Maintenant qu'il le crée parce qu'il fait la gueule, ou qu'il le crée parce qu'il crie, ou qu'il crée parce qu'il y a des tensions, ou justement par sa présence. Parce qu'il y a des gens, grâce à Dieu, dès qu'ils sont là, tout le monde a envie de mourir. Tu dis, c'est comme ça, ils amènent la rema avec eux, ouais. Donc ça veut dire que si tu enlèves la source de la mauvaise odeur, il n'y a plus de mauvaise odeur. Et si tu enlèves la source du stress,
Il n'y a plus de stress. Il dit cette logique-là, que Hachem, il fait être la réalité, donc automatiquement, Hachem, il fait un avec la réalité. D'accord? Ça va toujours? Donc ça veut dire que la réalité, elle n'existe que parce que Dieu existe. Je me dis, ok, mais nous, de quel côté on se place de la réalité pour percevoir Dieu à travers la réalité? Parce que justement, les gens, ils font le contraire. Les gens, ils se servent de la réalité pour ne pas croire en Dieu. On appelle ça en français du réalisme. Ils te disent, les gens, écoutez, il faut être réaliste. J'adore ça, moi. J'adore quand les gens ils me disent, écoutez, Rav, il faut être réaliste. Si tu me dis à moi d'être réaliste. Je fais, toi, tu fais un métier que t'aimes pas, mais tu as fait ça pour faire plaisir à ta mère. Ouais. Tu restes avec une femme, en vérité, alors qu'en fait, tu peux plus la sentir. Tu fais des enfants tous les ans, alors qu'au fond, tu es tellement égoïste que tu aimerais qu'ils crèvent tous, comme ça tu gardes toute ta femme pour toi. Mais tu me parles à moi de réalisme. Mais tu n'es pas dans la réalité, Bichlal. C'est bizarre. C'est que les gens, ils ont un langage, entre guillemets, moi je connais le cartésien, j'en viens du cartésien, ouais. Donc, ils te parlent d'un langage, mais le mot lui-même, il n'a aucun sens. Parce que justement, ces gens qui parlent de réalisme, c'est des gens qui ne sont pas réalistes. Parce que quelqu'un qui est réaliste, il va voir Dieu devant lui clair. Mais Dieu, il est partout. Donc, en fait, quand tu ne réalises pas, ouais, la réalité, comment tu peux te targuer d'être réaliste? C'est comme si le médecin dit, il est foutu. D'accord? Après des prières, des trucs, des ségoulottes, le gars, il s'en sort. Le médecin, il dit, écoutez, médicalement, on n'a aucune logique. J'ai dit, ok, j'ai à toi, t'es le père. T'as vu ton fils? Ils t'ont dit de signer l'acte de décès. D'accord? T'as dit non, tu t'es battu. Maintenant, Baruch Hashem, il n'a plus rien. Les 42 virus, ils ont disparu. Alors, Dieu existe? Mais le médecin lui-même, il te dit que c'est pas possible. Il était médicalement mort. Et toi, tu crois pas? Alors, je te pose la question là. Là, c'est pas un manque de réalisme? C'est exactement pareil. Moi, je vois que ta femme, elle t'aime. Et toi, tu me dis que non, elle m'aime pas. Mais t'es pas réaliste. Moi, je le vois. Je la connais depuis 5 minutes, je vois. Je vois sa ferveur. Je vois qu'elle se prend la tête. Je vois c'est elle qui téléphone. Je vois qu'elle est prête à faire des concessions, à se remettre en cause. Je vois l'amour. Et toi, tu me dis non, elle m'aime pas. C'est une calculatrice, une manipulatrice. Je dis, t'es pas en train de me parler de toi par hasard? Tu ne ferais pas un transfert en basique? Ouais. Vous savez, vous connaissez ces petites vidéos débiles là où le chat il se bat avec son reflet? Vous mettez un chat devant un miroir, il fait comme ça. Moi, des fois, je rencontre des gens, je dis, attends, je dis, tu devrais faire des vidéos pour Internet, toi, parce que t'es vraiment le chat qui se bat avec son miroir, avec son reflet. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Quand on dit qu'Hachem, il aime la Metsiout, vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, il fait un avec la Metsiout. Pourquoi? Parce que la Metsiout, elle est le fruit de sa volonté en temps réel. Maintenant, ce qui se passe après, le problème un peu, c'est que nous, on est là, en train de parler. Voilà, je suis en train de vous faire un cours, vous suivez le cours. Donc je vous dis que Dieu, il fait un avec la réalité. Donc vous, dans votre tête, vous imaginez Dieu qui est en train de créer la réalité. Donc vous voyez la réalité et Dieu. Ça va toujours? Voilà. Mais on a un petit problème intellectuel. C'est que vous-même, vous êtes dans la réalité que Dieu est en train de créer. Alors comment vous faites pour regarder Dieu en train de créer la réalité, puisque vous faites partie de cette réalité? C'est comme si je te dis, tiens, tu peux me lire la lettre dans laquelle tu es? Je dis, j'ai pas compris. On a fait une lettre, elle fait 28 000 mètres carrés. C'est une lettre, c'est une feuille de papier qui fait 28 000 mètres carrés, et dedans, on a écrit un texte de Victor Hugo, en prose. Et tu vois ces grandes surfaces noires là que tu vois qui font 100 mètres de long, en fait c'est des lettres. Ça c'est pas possible. Et toi tu es au milieu. Alors, tu pourrais me lire la lettre? Je peux pas, faudrait que j'aille sur la lune pour la voir entière. Alors des fois vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une lettre de 28 000 mètres carrés qui s'appelle notre vie et qu'on a du mal à la lire alors qu'on en fait partie. C'est joli quand même, ça vient de sortir. Je suis fier de moi. Kalakavot. Bravo. Je dis bravo aux gens qui sont là. Les autres, je ne sais pas ce que vous faites. Ah, bientôt, il n'y aura plus personne dans ce cours. Je vais parler à qui, moi, au micro? En plus, c'est une marque allemande. Qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Bon, ils se sont repentis. Hein.
Enfin, un bon à rien, ça reste un bon à rien. Ce qui est marqué ici, c'est que Hachem, il aime la réalité et il haït le gaspillage. On a dit, mais non, on aurait dû dire, Hachem, il aime la réalité et il haït la non-réalité ou l'irréalité. Donc ici, c'est marqué, très très simple, que le gaspillage, c'est le contraire de la réalité. Donc, la réalité, c'est le côté constructif et le côté utile de la vie. Tout est marqué là, on n'a rien dit. Vous avez compris ou non? Puisqu'on vous dit que Hachem, il fait deux avec le gaspillage. Et qu'Hachem, il aime la réalité. Donc vous avez compris que le gaspillage, c'est le contraire de la réalité. Donc le plus grand gaspillage qui peut exister, c'est quoi? C'est de gaspiller sa réalité. Tu as une réalité. Le bon Dieu t'a donné une réalité. D'accord? Tu es vivant. Tu es en bonne santé. Tu es dans un pays libre. Tu as une famille. Tu as des amis. Tu es un ben Israël. Tu as reçu la Torah. Tu as des tefilines dans ton placard. Ils sont là. Alors vis dans ta réalité. Non, je ne suis pas vraiment convaincu. Je n'ai pas grandi dans ce milieu. J'ai besoin de ressentir les choses. J'ai besoin d'adhérer intellectuellement. Mais Einstein, il n'est pas arrivé au bout. Toi, tu crois que tu vas finir par comprendre? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à la fin de sa vie, on ne peut pas tout savoir. Et toi, tu penses que Blein-Hara, tu as fait 2 ans de Talmud Torah à Copernic. Donc, tu as des chances, si Dieu veut, un jour de tout comprendre. Mais fais cet effort d'humilité. Ferme-la. C'est vrai. Moi, j'ai appris à me la fermer. Pourtant, j'en ai des choses à dire. Mais il faut apprendre à se la fermer. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te la fermes, tu entends des choses nouvelles. Mais quand tu parles, que tu fais que répéter des choses que tu connais déjà. Ça s'appelle l'autoconviction. C'est pour ça que les gens qui répètent tout le temps, qui répètent tout le temps, qui répètent tout le temps. Parce qu'en fait, ils ont peur d'entendre une autre lecture, une autre vision. C'est comme ça. Tu sais pas. Moi, je vois pas. Moi, je sais pas moi. Je parle avec des gens des fois. Maintenant, le mec, tu lui poses une question, il te répond. T'as compris? Il répète. T'as compris? Il te répète. T'as compris? Il te répète. T'as compris? Tu dis Alors moi, je lui dis gentiment, je lui dis j'ai compris. Il me dit ouais, mais tu comprends. Alors je t'explique parce que c'est comme ça. Mais j'avais compris. Mais c'est pas grave. Hein. Déjà, peut-être même avant qu'il réponde, j'avais compris. Mais bon, je vais pas le frustrer non plus. Ouais. Parce que quand quelqu'un vomit, il faut jamais l'empêcher parce que sinon ça peut aller dans l'œsophage, c'est dangereux. Ouais. Mais donc le mec, je le laisse parler. Il a fini de parler. J'ai dit j'ai compris. Il me dit ouais, mais tu comprends. Je préfère te le répéter parce que tu sais, rien n'est plus sûr qu'une certitude. Mais j'ai compris. Non, mais moi, je veux que ça soit bien clair, parce que des fois, les gens ils disent qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. Et j'ai compris. On dirait un sketch. C'est incroyable. C'est un syndrome. En psychiatrie, ça s'appelle Las Palais. D'accord? Donc, c'est ça. C'est que tu as compris, mais le mec, il répète quand même. Et bien, c'est exactement pareil dans la vie. Ouais. Il y a des gens, ils ont tellement peur d'entendre la vérité d'Hachem, qui se répètent leur lourdeur. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Adolphe? Il a dit un mensonge. Répétez-le, il va devenir une vérité. Vous me suivez ou non? Tu répètes un mensonge, à la fin les gens ils te disent, écoutez, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend, ça doit être vrai. Alors comme il y en a certains qui ne sont pas pressés du tout, et que ça fait déjà plus de 1700 ans qu'ils répètent le même mensonge, ça ne les dérange pas que ça soit faux. Parce que, qui c'est qui va le dire le contraire? Alors moi je te dis une chose, c'est que quand on dit qu'un mensonge, à force de le répéter, il devient vrai, attention, ne va pas penser philosophiquement qu'une vérité c'est juste un mensonge qu'on a beaucoup répété. Ouais, je suis ouvert avec vous, non? Ouais. Il s'est marqué ici. Il dit la personne, le gaspillage, ouais, c'est le contraire de la réalité. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Hachem, il fait de sa réalité, il est lié avec sa réalité, alors toi aussi, quand tu es dans ta réalité, d'accord? T'es marié. Alors vas-y, marie-toi. Mais non, elle me prend la tête, elle me saoule. Mais non, t'es déjà là. Ah, tu veux plus la voir? Ah bon, va-t'en. Ah non, je peux pas partir, c'est compliqué. Alors vas-y, alors tant que t'es là, fais du shalom bayit, fais de l'évolution. Non, tu la connais pas, c'est trop difficile.
Après, les enfants, ils sont là. Éduque-les, occupe-toi d'eux. Mais non, j'ai pas la tête, c'est pas mon style. Et puis, ils ont qu'à se débrouiller. Et j'ai pas que ça à faire. Et moi, je travaille, j'ai pas... Et après, t'es convoqué à l'école, t'es convoqué à l'hôpital. Et après, t'es convoqué au commissariat. C'est les 3 convocations que les enfants t'envoient. Ouais. Quand tu arrives à la convocation, tu crois que tu es convoqué par le commissariat. Mais non, c'est ton fils qui s'est servi du commissariat pour te convoquer. Tu crois que tu es convoqué à l'hôpital. Mais non, c'est ton fils qui a fait un accident pour que tu viennes à l'hôpital pour lui dire « Mon fils, je t'aime ». Et toi, tu dis « Tu peux pas faire attention quand tu prends un feu rouge !» Il dit « Papa, j'ai fait un accident. J'ai failli mourir pour que tu me dises que tu m'aimes. Et toi, tu m'expliques le code de la route. » Ça veut dire que tu ne sais pas lire le message qu'il y a derrière le message. D'accord ? Tu vois que l'autre, il a des boutons partout. C'est qu'il a du stress. Tu dis pas du tout. C'est une allergie. C'est quand même bizarre. C'est que quand il vient chez toi, il a des boutons. Mais en dehors, il n'a pas de boutons. Donc tu dois avoir un syndrome de l'urticaire dans ta tronche. T'es un urticérant, toi. Ouais. Mais non, c'est que tu le stresses. Comme tu le stresses, il a de l'urticaire. Mais avec les autres, il n'a pas d'urticaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi, je fais un avec ma réalité, ça s'appelle que j'aime. Mais quand moi, je fais 2 avec ma réalité, c'est pas seulement que j'aime pas, c'est que je gaspille ma réalité. Parce que le bon Dieu, il me propose, c'est toute la vie, c'est ça, c'est des propositions. D'accord ? Des fois, je vous dis, c'est une série de diapos, des fois, c'est des produits qui passent, il faut juste que tu les tamponnes, des fois, c'est des opportunités, des fois, c'est des rencontres, des fois, c'est des partenariats. Il y a plein de langages pour dire ça, ouais. Mais réfléchis bien que dans la grille temporelle de la réalité, le bon Dieu, il a redistribué de la matière qui a créé des décors, qui ont créé des événements, et toi, cette rencontre avec cette matière-là, avec cet événement-là, elle est ponctuelle par rapport à un espace spatio-temporel limité. Ça va ? Donc, demain est un autre jour. Ailleurs est un autre endroit. Ici, c'est ici. Là-bas, c'est là-bas. Maintenant, si toi, tu gaspilles ton ici parce que tu penses au là-bas, c'est une grave maladie qui s'appelle midi à 14h. Ouais. Si tu penses à ta vieillesse quand tu es jeune, si tu regrettes ta jeunesse quand tu es vieux, si tu penses que le bonheur, il est dans le pré sous prétexte que tu cherches de l'herbe toute la journée, ton vrai problème, c'est pas que tu es un rachat ou que tu es un tordu ou que tu es un malade. Non, ton problème, c'est que tu es en train de gaspiller ta vie. Parce que je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Ouais. Mais c'est pas parce que vous arrêtez de réfléchir que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous arrêtez d'agir que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous fermez les yeux que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous perdez conscience que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous dormez que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous êtes dans le coma que la vie, elle s'arrête. C'est pas parce que vous êtes brêle que la vie, elle s'arrête. La vie, elle continue. Vous savez, il y a une question dans la halakha bizarre. Vous prenez un verre d'eau. D'accord ? Vous prenez un verre d'eau. Vous prenez une pomme. La pomme, elle est là. Bon, vous devez faire une bracha sur la pomme. D'accord ? Baouchata, peri aetz. Hop, tu manges la pomme. Tu prends un verre d'eau. L'eau, elle est là. Elle est là. Elle est dans le verre. Tu la vois, tu la regardes, tu dis, bon, je vais boire. D'accord ? Tu fais chez Akon, Yabitvaro, tu bois. Il pose la question, les commentaires. Comment tu fais pour boire au robinet ? Tu ouvres le robinet, il y a l'eau qui coule. Tu mets ta bouche, tu bois. Mais non, parce que l'eau sur laquelle tu as fait la bracha, elle est partie. Donc tu bois une eau sur laquelle tu n'as pas fait la bracha. Et tu vas me dire, non, mais c'est la même eau. Ah bon ? Et si c'était un verre à côté de l'autre, et que toi tu fais la bracha sur celui-là, et après moi je te pique le verre. Si tu veux, il y en a un autre. Mais moi, j'avais pas la tête sur ce verre-là, parce que moi j'ai pensé à l'autre verre. Je peux pas boire l'autre. Parce que j'ai pas pensé. Si je bois, je pense à toute l'eau du monde, ok, ça marche. Mais si je pense à ce verre d'eau-là, je peux pas boire l'autre. D'accord ? Alors je pose une question idiote. Si déjà la bracha que j'ai fait sur cette eau-là, elle n'est pas valable parce que l'eau est déjà partie. Alors dis-moi, la bracha que j'ai fait sur cet événement-là, elle est valable si l'événement il est passé ? Et qu'est-ce que c'est une bracha ? Une bracha, c'est une influence positive de développer un potentiel contenu dans une opportunité. C'est une volonté positive de développer un potentiel contenu dans un enfant. C'est une volonté positive de développer un potentiel qui est contenu dans un couple. Je fais une bracha au couple. Je fais une bracha que leur potentiel se développe. Je fais une bracha à l'enfant, que son potentiel se réalise. D'accord ? Je fais une bracha sur la pomme, que l'énergie divine qui est dans la pomme me nourrisse. C'est ça la bracha. Je crois que c'était quoi, toi ? C'est pour demander la permission ? S'il vous plaît, mon Dieu, je peux manger ?
Non, c'est pour déclencher un lien entre l'énergie divine contenue dans la pomme et ton âme. Et quand le lien entre ton âme et cette énergie est lié, c'est elle qui va véhiculer l'énergie, et c'est elle qui va véhiculer la volonté d'être qui est dans cette énergie, et c'est elle ensuite qui va véhiculer les atomes, et ensuite qui va véhiculer les glucides, et ensuite qui va véhiculer les vitamines. Et si vous dites, c'est un peu... moi, je voulais juste boire un verre d'eau, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de partir dans des extrêmes. Oh là là, tu m'as coupé l'appétit. Mais je vous le dis quand même, c'est pas dans le cours, mais je vous le solde. Le mot ochel, ça veut dire nourriture, ochel. Ouais, ça s'écrit Aleph Vav, Chaf Lamed. La première lettre et la dernière lettre, c'est Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est Kel. Et Kel, c'est le nom d'Hachem de Chesed, de bonté. Il reste à l'intérieur Vav, Chaf. Chaf Vav, c'est 26. 26, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est Rachamim. Rachamim, c'est la miséricorde. Donc c'est encore la bonté. Donc ils disent, les commentaires, c'est quoi le Ochel? C'est du Chesed, Mitor Chesed. C'est de la bonté dans de la bonté. On s'appelle ça un Chesed Amit Labesh Betor Haperi. C'est la bonté qui est cachée à l'intérieur du fruit. Et la Gemara dans Brachot, elle dit que Dieu nourrit le monde par bonté. Nous, on croit que ça veut dire que Dieu est généreux, qu'avant qu'on ait imaginé les restos du cœur, déjà Dieu nourrissait. Mais non, Dieu nourrit par bonté, ça veut dire que Dieu nourrit par l'énergie du nom qui génère la bonté inscrite à l'intérieur du fruit. Maintenant, pour que toi, tu puisses profiter de l'énergie divine de bonté qui nourrit, qui est à l'intérieur du fruit, il faut que tu prononces la bracha. Parce qu'en prononçant la bracha, tu crées un lien mental entre cette énergie intérieure et l'énergie en toi. Et ce pont entre les deux, cet arc électrique entre ta neshama et l'énergie qu'il y a dans le fruit, elle véhicule l'énergie du fruit vers toi. Et si vous allez dire, bon, mais ça, c'est valable pour les religieux, mais les gens qui ne sont pas religieux. Mais c'est connu, ça. Moi, j'ai enseigné ça à des non-juifs, ils sont restés par terre. Pourquoi quand tu n'as pas le moral, ce que tu manges, ça ne te nourrit pas? Pourquoi quand dans un mauvais esprit, ça ne marche pas? Pourquoi quand tu voles un objet, il ne te profite pas? Pourquoi l'argent qui est mal acquis, il termine mal? Ben, c'est à cause de ça. Parce que l'arc électrique, entre l'essence de ton être, l'intention profonde de ton être, et la réalité que tu as avec toi, l'arc électrique n'est pas établi. Donc quand tu ne manges pas de bon cœur, ou que l'autre qui te fait sentir que tu n'es pas invité de bon cœur, ou que tu manges un truc que tu n'aimes pas, ouais, ou que tu te forces à manger parce que ta mère elle t'a dit c'est bon pour toi, mais ça va aller directement dans les hanches. C'est le Rav Cellulite qui a dit ça. Parce que quand tu manges, tu n'es pas censé grossir. Pourquoi tu grossis? Parce que tu gardes. Pourquoi tu gardes? Parce que c'est la seule chose que tu maîtrises, c'est ton assiette. Mais si tu consommes, tu consumes. Si tu consumes, tu brûles. Si tu brûles, il ne reste rien. La preuve, la voiture, on fait le plein des centaines de fois. Comment ça se fait qu'il n'explose pas le réservoir? Tu dis, mais on a consommé. Ah, pourquoi on grossit, nous? Diana, je m'excuse de faire la leçon à un nutritionniste, mais quand même, d'accord? Mais c'est intéressant, l'idée. Maintenant, tout ça, c'est pas pour vous faire un nouveau régime du camp ou en dehors du camp. Ouais. Non. C'est pour vous expliquer que ça, c'est la symbolique de la relationnelle que tu entretiens avec la réalité. Et que quand toi, tu es en mal-être avec la réalité ne te nourrit pas. Donc quand tu es en mal-être avec ton couple ne te nourrit pas. Quand tu es en mal-être avec l'école, bah, tu n'apprends rien. Quand tu es en mal-être avec ton travail, eh ben, le client, il ne se sent pas à l'aise de signer le chèque, puisqu'il voit toi-même que tu ne crois pas à son produit. Alors lui, il va mettre de l'argent dans un truc auquel tu ne crois pas. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu n'aimes pas ta réalité. Mais on a dit que c'est adhérer. Maintenant, quand tu n'aimes pas, automatiquement, tu rates la réalité. Rater la réalité s'appelle gaspillage. Donc, il a dit que Dieu haït le gaspillage. Donc, les gens qui haïssent leur réalité, gaspillent leur réalité. J'arrive. Par contre, les gens qui... Ça, c'est la répartie à la vitesse de la lumière. Pour ça qu'il a dit qu'il loerpots mebo tamet. De quoi il parle ce pasouk? Hachem ne désire pas la mort du mort. D'accord? Qui c'est le mort qu'on appelle mort? Parce qu'il est déjà mort. Maintenant, Dieu ne veut pas la mort du mort, mais il est déjà mort. Non, les Chachamim disent le mort, c'est le rachat. Le mort, c'est le mécréant. Quand quelqu'un faute, il meurt. Ouais.
Maintenant, Dieu, il ne veut pas que le mécréant meure. Il veut qu'il fasse teshuva. C'est comme ton fils, il s'est mal conduit. D'accord? Ben, quand tu lui dis, tu sais quoi? Mais casse-toi de la maison. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu dises, mais papa, je m'excuse, je peux pas te quitter, j'ai trop besoin de toi, je suis proche de toi, t'es mon père, t'es moi. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il dit, ah bon, tu me dis de me casser? Eh ben, je me casse. Eh ben, il se casse. D'accord? Et le père, dans son cœur, il dit, mais oh là là, je suis fou de lui avoir parlé comme ça. Et le fils, toute sa vie, il va chercher son père. Il va chercher un mentor pour remplacer son père. Il va chercher un patron pour remplacer son père. Il va être le papa, il va être un grand patron lui-même pour faire le père. Ouais. Il va faire 34 psychanalyses pour comprendre l'absence du père. Il va chercher partout des pères qui commencent par eux, ça s'appelle des repères. Tu dis, mais au lieu de chercher des repères, au lieu de te fabriquer des pères artificiels, au lieu de tout ranger par père, tu ne veux pas te réconcilier avec ton père? Ah, mais c'est pas évident, tu ne connais pas son caractère. Je te dis la vérité, ton père, depuis que tu es parti, il pleure tous les jours. Ok, il est fier, mais pas plus que toi. Hein. Tu sais, les aimants, quand tu les mets d'un côté, ils s'attirent, quand tu mets de l'autre côté, ils se repoussent. C'est ça, les aimants. Ils s'aiment et ils se haïssent. D'ailleurs, la haine, c'est juste l'autre facette de l'amour. Donc, tu sais, toi, ton père, il t'a tourné le dos, toi, ne tourne pas le dos. Alors, quand il voit que tu n'as pas tourné le dos, il fait genre le fier comme ça, il fait genre le corse. D'ailleurs, on dit la situation se corse. Après, il se retourne comme ça, il voit que tu n'es pas parti, et ta mère, elle lui dit, allez, allez. Le vrai, le pur, le vrai de Fès. Tourne-toi, va l'embrasser. C'est pas à moi de faire le premier pas. Ok, tu veux que je te chante la chanson? Allez, va l'embrasser. Vous réagissez plus vite. Ça évolue. Hein, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que la personne, au fond, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut? On veut être reconnu par notre père. C'est tout ce qu'on veut. On veut que notre père nous dise, mon fils, je suis fier de toi. Ma fille, kol hakavod, bravo pour ton diplôme, bravo pour cet accouchement, bravo. C'est ça qu'on veut. On veut être reconnu par notre père. Maintenant, pourquoi dans la psychologie humaine, c'est inscrit d'être reconnu, le besoin d'être reconnu par son père? C'est pas pour ton père, c'est pour ton père. Vous suivez ou non? Avinu Sheva Shamayim, parce qu'on a besoin d'être reconnu par notre père. Maintenant, si à 120 ans, le bon Dieu nous dit Kol hakavod, bravo, ça veut dire que tu as bien fait ta vie. Ouais. Mais si à 120 ans, le bon Dieu dit quoi, tu es encore vivant, toi? Tu te sens mal, tu dis aux anges je vais mourir. Il dit trop tard. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il haït le gaspillage. D'accord? Mais encore une fois, vous avez compris que ce n'est pas des sentiments, genre il a du rejet, ou au contraire, il a attiré. Non, c'est qu'il adhère avec quelque chose, ou il est séparé de quelque chose. Ça veut dire que ça sort de sa définition, parce qu'Hachem, il est anti-gaspillage. Il dit, misé, il trayev, chez Yaev, Mishpat, Uzdaka. Et c'est ça qui entraîne que Dieu, il aime la justice et la charité. Asher tachlitam metziut, dont l'objectif, le projet est la réalité. Tu dis, mais quel rapport entre la réalité et la tzedaka? Quel rapport entre la réalité et le mishpat? Mais c'est quoi le mishpat? C'est quoi le jugement? C'est quoi la vérité? C'est quoi la légalité? Alors c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Kol dayan adan din emet lamito, shutaf le hakadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Chaque juge qui va faire un jugement qui est emet lamito, c'est un mot qui est dur à traduire, qui est vrai dans sa vérité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vérité vraie chez les Tunisiens, d'accord? Ouais. Donc celui-là, il est associé à Dieu dans la création du monde. Tu dis, attends, écoute, on va se calmer. On est en 2018, d'accord? Il y a deux plaignants qui se présentent devant le Dayan, le juge. Il dit, ouais, il m'a prêté 1000 euros. Il dit, non, je lui ai prêté 1000 euros. Il dit, non, je l'ai jamais j'ai prêté 1000 euros. Alors qu'il amène le shtar, qu'il amène les papiers, qu'il amène les trucs. Ah, ils sont en train de se bagarrer. Ça se passe en 2018, d'accord? 5778 ans après la création du monde. Comment tu peux me dire que si le Dayan, le juge, il va fixer la halakha, tu rends l'argent, ou toi tu renonces, casse-toi, t'as pas de papier, va-t'en, ouais?
En quoi ça s'appelle que le jugement, parce qu'il est vrai, alors le juge, il est associé à la création du monde qui a eu lieu il y a 5778 ans. C'est bizarre. Alors je vais vous dire une chose. J'espère que vous avez amené avec vous un appareil de recul, parce que là, ça fait peur. Nous, on croit, quand on n'est pas érudit ou simplement qu'on est bête, que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et le samedi, il s'est reposé. Une version très très distribuée dans le catéchisme moyen. Mais Hachem, il n'a jamais arrêté la création du monde. C'est que dans la création, il n'y a pas de coupure. C'est création, 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 sans récréation. C'est qu'en fait, le Maaseh Bereshit, la création du monde, elle continue à exister jusqu'à maintenant. Maintenant, nous, on appelle l'instant T où Hachem, il a dit que le monde soit. Et depuis qu'il a impliqué sa volonté sur la masse de molécules pour créer la réalité et toutes les réalités à venir, étant donné que cette réalité, on a dit qu'elle existe par la projection de sa volonté, donc en temps réel, le bon Dieu, il maintient sa volonté. D'accord ? Donc en temps réel, Dieu crée la réalité. Mais comme cette réalité, elle est le fruit de la transformation de réalité antérieure, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc pour que la réalité d'aujourd'hui existe, il fallait que la réalité de l'époque existe. Parce que je ne peux pas avoir une feuille de papier s'il n'y avait pas un arbre. Ça va toujours ? Ouais. Donc, attention, si pour que cette réalité existe, il fallait que la réalité d'avant elle existe, donc ça veut dire que la réalité d'aujourd'hui, elle existait déjà à l'époque de la création, mais elle n'était pas encore réalisée. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous pouvez prendre les 8 prochaines années pour dire le contraire. Je ne suis pas pressé. Ouais. Mais c'est quoi l'idée ? C'est très important. Ça veut dire que l'action, elle continue. Et si encore une fois, vous trouvez que c'est un petit peu abstrait, mais c'est exactement pareil. Comme toi, par exemple, tu fais une injustice à ton fils. D'accord ? Toi, tu cries, bon, ça va, je l'ai engueulé, je me suis trompé. Et si lui, il a très mal pris, et qu'il était dans une sensibilité, et qu'il est dans un terrain fragile, eh bien, cette faille-là, dans son pilier de construction mentale, il va le poursuivre toute sa vie. C'est le prof de maths, il a fait la honte devant tout le monde. Il a dit, alors, Bénichou, c'est quoi cette note ? Hein, c'est quoi l'archouma, monsieur le matheux ? Le mec, depuis ce jour-là, il est mauvais en maths. Et son fils, il est mauvais en maths. Et son petit-fils, il est mauvais en maths. On leur a tous dit, de toute façon, on est des littéraires, les matheux, c'est des bêtises, ils voient que l'extériorité des choses, de toute façon, le cartésien, c'est rien. Le mec d'un bisaïon, d'une chouma, 3 générations anti-matheux. Ça va ? Et si vous allez dire que c'est pas évident... Moi, j'ai vu des gens avec l'hypnose, il est remonté, le gars, à la situation où le prof, il lui a tiré l'oreille, et il lui a dit, maintenant tu dis au prof, c'est vous qui êtes nul d'utiliser un enfant de 8 ans pour asseoir votre autorité. Dans l'hypnose, il lui a fait ça. Le mec, il s'est réveillé, il a dit, fais l'équation, il a fait l'équation. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Je sais que la moitié de la salle, ce soir, veut se faire hypnotiser, je sais. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les blocages que tu as, en vérité, derrière, il y a le fleuve, derrière, il y a le barrage, derrière, il y a l'eau. Donc rien n'est jamais perdu. Il faut juste enlever le blocage. Maintenant, l'autre, il a enlevé le blocage parce qu'il a hypnotisé. L'autre, il a enlevé le blocage parce qu'il a trouvé une compagne qui lui a fait confiance. L'autre, il a enlevé le blocage parce que le prof, il a redonné la force. L'autre, il a enlevé le blocage parce qu'il a fait une thérapie. Chacun, il va décider. Mais moi, je vous dis le secret. Hein. Moi, de ma petite expérience, moi, je n'ai pas votre expérience. Moi, je vois 25 000 personnes par an. Mais vous avez plus d'expérience. Je dis, les gens, c'est comme des montres suisses. Une belle montre suisse. Pas une à 4-5 000 euros. Putain, une vraie, 183 000 euros. C'est une marque, ça s'appelle Mziana. Et tu vois cette montre-là, 2 ans ils ont mis pour la faire. Le mec, il est devenu aveugle à 0,3%, tellement il a mis ses yeux. Ouais. Et cette montre magnifique, elle ne marche pas. Et toi, tu veux la jeter. Je dis, écoute, on est place Vendôme. Va la montrer à quelqu'un. Il dit, attends, rien que pour regarder, ça coûte 100 euros. Vas-y. Un truc à 182 000 euros, tu peux aller la montrer. T'as vu, elle a déjà pris de la cote. Ouais. Le gars, il ouvre la montre, sous vide, avec le masque et tout. Il prend son microscope,
Il dit, c'est incroyable. Et quoi? Il y a un grain de sable. Un petit grain de sable. Moi, tu sais combien de fois, combien j'ai rencontré, moi, des montres à 182 000 € avec un grain de sable. Il faut juste avoir la précision de voir le grain de sable dans le scanner et de faire comme ça. Tac, et le mec, il redémarre. Toum, 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 toum. Il rentre chez lui. Allez, mon amour, on va s'arranger. Allez, on va se mettre au travail. Allez, on va l'acheter le magasin. Allez, on va finir le diplôme. Allez. T'as vu, c'était un grain de sable. Dommage. Maintenant, toi, tu crois que quand tu as enlevé le grain de sable, tu as fabriqué la montre. Il y avait la montre, mais il y avait un grain de sable. Tu dis, ouais, mais si ça fait des années, les lacunes, ça se cumule. Tu n'as pas compris encore quoi que l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation. Donc la bêtise, c'est l'incapacité de s'adapter. Maintenant, quand je t'ai remis en situation d'adaptation, eh ben la réalité, elle est... T'es prêt? Les lacunes, c'est rien. C'est une question de concentration. C'est comme l'intelligence. Au moment où tu es là, tu dis, je comprends rien. En vérité, tu n'as pas envie de te concentrer parce que tu dis, bah, je vais rater le film, il est tard, j'ai mal au ventre, j'ai faim, j'ai envie de faire caca. Non. Mais si tu arrives à te concentrer, en une seconde, tu as compris. Mais ton problème à toi, c'est que ton esprit, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Donc tu crois que tu es bête. T'es pas bête, tu es dispersé. Maintenant, c'est quoi? Être concentré, c'est faire un avec la réalité. C'est quoi être dispersé? C'est de faire deux avec la réalité. Maintenant, quand toi tu fais un avec 62 réalités, tu es dispersé. Vous savez que les appareils qui permettent de découper avec la plus grande précision et sans déchets, ce n'est pas des chalumeaux. Ce n'est pas des lasers. Vous savez ce que c'est? Non? C'est des jets d'eau. De l'eau, sous pression extrêmement puissante. Elle découpe. Par exemple, quand vous voyez un appareil photo coupé en deux, ouais, c'est pas que le mec il a fait une scie. Parce que la scie, elle fait des copeaux. Ouais. Non, ils l'ont découpé avec un jet d'eau. Mais dans ce jet d'eau, tu mets la main, attention, papa. Le même jet d'eau, ouais, il est dans le vaporisateur d'Evian pour la femme enceinte qui dégouline de sueur en été. Ouais. Elle fait comme ça. Ah, merci mon amour. Ah, tu m'as fait du bien. Ah, j'en peux plus. C'est vrai qu'elle a pris 83 kilos. Lénara, une surcharge pondérale incroyable. Donc, elle a une sudation. C'est comme ça qu'on dit chez les sudistes. D'accord? Elle a une sudation. D'accord? Elle perd 23 litres d'eau par. Donc, elle a besoin de rajouter encore de l'eau. Ouais. Mais tu te rends compte que c'est exactement la même chose. Ça, c'est de l'eau projetée. Et ça, c'est de l'eau projetée. Ça, c'est un Karcher. Et ça, c'est un vaporisateur. C'est une question de concentration. D'accord? Donc, quand tu es concentré, tu peux découper le métal en deux. Et quand tu es dispersé, tu vas entraîner juste un taux d'humidité qui va accélérer le phénomène de rouille. Ce qu'on appelle que dalle. Alors, concentre-toi. Ah, mais j'arrive pas à me concentrer. Eh bien, concentre-toi sur le fait que tu n'arrives pas à te concentrer. Parce que tu arrives bien à ne pas te concentrer. Donc tu vois que tu es concentré. C'est quand les gens ils disent, écoutez, je ne crois pas. Vous ne croyez pas en Dieu? Il me dit, non, je ne crois pas. Je dis, mais ça, vous y croyez? Il me dit, bien sûr. Eh ben voilà, vous êtes croyant. Il me dit, mais non, vous jouez sur les mots. Je lui dis, c'est toi qui joues avec ton cerveau, espèce de yaourt. Ben oui, pourquoi? Parce que quand tu crois, c'est quoi croire? Croire, c'est s'investir dans une chose que tu ne vois pas. Maintenant, toi, tu crois que tu n'es pas croyant. Mais pourquoi tu as choisi l'orientation mentale et intellectuelle de penser que Dieu n'existe pas? C'est aussi arbitraire que Dieu pense que tu... La preuve, c'est qu'on peut prouver l'un, on peut prouver l'autre. Donc pourquoi tu t'es jamais demandé comment ça se fait que ton orientation naturelle a été de penser que Dieu n'existe pas? Donc déjà, tu n'es pas arbitraire. Alors que si tu dis, tu sais quoi, on va faire la même démarche. Au lieu de chercher des preuves que Dieu n'existe pas, on va chercher des preuves que Dieu existe. Et de ce coup, tu vas croire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je croyais que tu ne croyais pas. Vous suivez ou non? Donc tu es obligé de croire. Tu es obligé de croire à l'intelligence de tes enfants, parce qu'ils sont jeunes. Tu es obligé de croire à l'amour de ta belle-mère, parce que tu ne le verras jamais. J'exagère, mais si peu. Vous sentez la chaleur, là? Ça chauffe. Hein. Je vais finir un shawarma, mais que d'un côté. Alors, il s'est marqué... Je m'excuse pour les images, pour ceux qui ont faim.
Mais vous avez compris maintenant. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le... Oh, ça on l'a dit. Ah oui. Alors, on a dit que donc, c'est pour ça que Hachem, il aime la mishpat. Parce que qu'est-ce que c'est le mishpat? C'est quoi la justice? La justice, en fait, c'est le rôle que l'homme a de résoudre une injustice. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé une injustice pour que nous, on crée la justice. Par exemple, il a mis des riches et des pauvres. C'est injuste. Tout le monde est d'accord. Karl Marx, il a pensé, Robin des Bois, tout le monde a essayé de trouver des solutions. Ouais. Mais en vérité, la justice, c'est de rétablir la justice. Maintenant, comment on va rétablir la justice s'il n'y a pas d'injustice? Donc Hachem, il a fait des riches, il a fait des pauvres. C'est injuste, c'est vrai. C'est pour que les pauvres, il soit une opportunité pour les riches de comprendre pourquoi ils ont plus. D'accord? Il a fait des gens plus intelligents et des gens moins intelligents. Parce que comment le gars intelligent est devenu intelligent? Parce qu'il y a des gens moins intelligents qui avaient besoin de son intelligence. D'accord? Il a créé des gens plus heureux et des gens moins heureux. Des gens plus joyeux et des gens plus tristes. Des gens plus nerveux et des gens plus calmes. Donc c'est injuste, parce qu'il aurait dû faire que des gens calmes ou que des gens nerveux. Mais alors pourquoi les gens nerveux, ils ont toujours besoin des gens calmes, qui les calment? Ah, tu sais, ça m'a fait du bien de te parler. Oh, là, tu dis merci beaucoup, mais moi je ne peux pas dire la même chose. D'accord? Donc, le nerveux, il a besoin du calme. Parce qu'il va tout casser, il va tout casser. Alors, il va avoir un calme, il dit alors le gars, il l'écoute et tout. Il dit mais non, réfléchis. C'est quand même ta femme. Tu peux pas la tuer. C'est pas logique. C'est pas joli. D'accord? Ah, tu crois, parce que là, j'ai acheté le fusil et tout. Non, Maurice, non. Par contre, si tu veux tuer la mienne. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Hachem, il fait se rencontrer des gens nerveux avec des gens calmes. Ouais, il fait se rencontrer des gens riches avec des gens pauvres. Il fait se rencontrer des gens qui ont plein de joie avec des gens qui sont tout le temps en dépression. Ouais, des gens qui ont besoin de se nourrir de leur victimisation et des gens qui ont de la simra à revendre. Attention, je ne parle pas des gens qui vendent de la simra dans l'espoir qu'on leur rende. Ça, c'est juste de la com. Ouais. Non, je parle des gens qui ont vraiment une joie naturelle débordante. Ils ont beaucoup de joie. Ils ont de la joie pour eux, ils ont de la joie pour les autres. Mais les gens qui sont au fond, qui sont tristes, mais qui font genre les joyeux, ouais, pour qu'on leur rende de la joie, ça s'appelle le clown triste, ouais, ça marche pas ça. Mais non, parce que quand tu vois un pommier rempli de pommes et que t'as faim et t'as soif, tu vas prendre des pommes. Mais de vous à moi, qui c'est qui dit merci au pommier? On va pas dire merci à un pommier, t'as l'air de quoi? Oh pommier, oh toi pommier. Mais non, les pommes, tu les manges et tu t'en vas. Donc les pommes, comme les poires d'ailleurs, attirent des gens qui les mangent. Après tu dis, pourquoi je passe toujours pour une poire? Ça doit être ton côté tarte. Donc c'est ça l'idée, ouais. Tarte aux poires. Bon, je précise pour les esprits lents. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, elle a une relation avec la réalité, d'accord? Et la réalité, elle renvoie un miroir, d'accord? Maintenant, dans ce miroir, des fois, le miroir, c'est du mimétisme, et des fois, le miroir, c'est de la complémentarité. Donc, tu rencontres les gens que tu veux rencontrer, tu rencontres les gens que tu peux rencontrer, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer. Maintenant, si tu es malin, tu optimises chaque rencontre. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour optimiser la rencontre, il faut déjà que tu acceptes le déséquilibre de la rencontre. Parce que quand tu es pauvre, c'est dur d'aller demander à quelqu'un de t'aider. D'accord? Ok? Et quand tu es triste, c'est dur d'aller demander à quelqu'un de te donner un peu de joie. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu travailles sur ton ego. Et l'autre, c'est dur de donner de la joie. Parce qu'il faut qu'il travaille sur son égoïsme. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Hachem, il a créé des injustices pour que l'homme, il fasse la justice. Ça s'appelle le mishpat et la tzedaka. C'est ça la tzedaka. C'est pour ça que le mot tzedaka ne veut pas dire charité, c'est une erreur. Le mot tzedaka veut dire justice. Ça vient de tzedek. Ça veut dire qu'il faut réparer une injustice. Donc ça s'appelle en français une injustice nécessaire. C'est comme les enfants et les parents. Quand le parent il dit à l'enfant,
va au lit. Et l'enfant, il dit, c'est injuste, parce que vous pouvez regarder la télé, et moi, je suis obligé d'aller dormir. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas dire à un enfant de 6 ans, écoute mon fils, on t'apprend la limite, on t'apprend la structure, on t'apprend à tenir tes décisions, on t'apprend à aller au bout de tes choix, on t'apprend à faire des sacrifices, on t'apprend à accepter l'autorité, on t'apprend à accepter la hiérarchie. C'est ça qu'on est en train de t'apprendre. On n'est pas en train de t'apprendre à aller dormir. Parce que de toute façon, il va dormir, l'enfant, à un moment ou l'autre. Même si tu te laisses devant la télé, ouais, genre, monsieur, il veut pas dormir, monsieur, il veut pas dormir, un quart d'heure, il dort. Alors tu dis, alors quelle différence? C'est pour ça qu'il y a des parents qui se bagarrent. Mais laisse-le, c'est pas grave. Eh ben il dort alors qu'il dort, c'est pas grave. Non, tu dis, va au lit et dors, va au lit. Pourquoi? Parce qu'un jour, le patron, il dira, sortez d'ici. Ouais. Un jour, le directeur d'école, il dira, c'est comme ça. Il dira, le prof, il dira, bouge pas de ta chaise. Comment il va faire, monsieur, s'il n'a pas pris la limite? S'il n'a pas le sens de la hiérarchie? S'il n'accepte pas l'autorité? Donc en fait, tu n'es pas en train de le mettre au lit, tu es en train d'imprégner chez lui les structures mentales de son équilibre futur. Et comme dans le futur, il y a de la structure, j'arrive, dans le mental, il y a de la structure et du fluide. Donc le fluide, c'est l'amour que tu lui donnes, la motivation, l'ambiance. Et la structure, c'est ce qui va lui donner sa construction, son squelette mental. Mais si tu dis, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, il rentre quand il veut, il parle quand il veut, il crache quand il veut, il se mouche où il veut, tu dis, mais c'est plus des rideaux, c'est des Kleenex. Tu dis, tu te mouches pas dans le rideau. Ouais, mais papa, il se mouche dans le rideau. Ah, c'est pour ça qu'ils sont pas partout de la même couleur. C'est une image, faut pas... Ouais. Et bien cette idée-là, vous avez compris que de la même manière que toi, quand tu dis à ton fils va au lit, tu lui apprends la structure, ouais, et bien de la même manière Hachem, quand il t'envoie un événement, il est en train de te faire ton chinour, il te fait ton éducation. Maintenant les gens malins, ils vont à l'école et ils font leurs devoirs. Et les brels, ils disent non, moi je m'en fiche, plus tard je serai pompier. Tu m'étonnes qu'il ne va pas leur mettre le feu. D'accord? C'est ça le problème. Ça veut dire que ce rapport que tu as avec la réalité, en fin de compte, en même temps, il te définit et en même temps, il définit la réalité qui est devant toi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'est baladé entre une définition très profonde d'Hachem et une définition de l'homme. Pourquoi en vérité? Parce qu'on sait qu'Hachem, il a créé l'homme à son image. D'accord? Donc, les enseignements que Hachem il a voulu nous montrer de lui-même, c'est des choses sur lesquelles l'homme, il a une mitzvah d'essayer de ressembler. Alors cette logique-là, que Hachem il a une perpétuité, que Hachem il est la réalité, qu'Hachem il aime la réalité, et que l'homme il doit être perpétuellement en phase avec la réalité, alors ça, chez l'homme ça existe aussi. Maintenant il y a deux genres de troubles qui cassent le lien avec la réalité. Les troubles émotionnels et les troubles intellectuels. D'accord? Comme vous l'avez bien compris, que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'accord? Et nous, on dit Adam Chovshi Bedimiono, un homme est libre dans son imagination, Ve'asur Bemuskalo, et il est enfermé dans son intellect. Parce que le cerveau est structurant, donc il est limitatif. Par contre, l'imagination, elle est non limitative, elle est ouverte. D'accord? Le problème, c'est que ce n'est pas le même mode de fonctionnement, parce que ça, c'est le monde des émotions, et ça, c'est le monde de la structure. Maintenant, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que la dimension structurante du cerveau te serve à gérer les écarts de ton cœur. Ouais. Et il faudrait que la dimension émotionnelle de ton cœur te permette d'humaniser ton cerveau. Parce que si tu n'écoutes que ton cerveau, tu deviens au mieux un ingénieur, au pire un nazi, dans la gestion et l'organisation de la destruction des personnes jugées inutiles. Tu es un gestionnaire en fait. Ouais. Et si tu écoutes que ton cœur, eh ben tu deviens un artichaut. C'est pour ça qu'il y a la gauche et la droite. La gauche, c'est genre la rigueur, le libéralisme, chacun doit se battre. Et la gauche, non, c'est l'assistanat, c'est le suivi, c'est la tolérance, c'est l'amour. C'est la gauche et la droite, c'est normal. Ouais.
Maintenant, la Torah, elle veut ni que tu sois à gauche, ni que tu sois à droite. Elle veut que tu sois Macron. Excusez-moi. Non, la Torah, elle veut que tu sois émet. Et le émet, la vérité, ça s'appelle Tiferet. Et Tiferet, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, c'est l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Donc on veut ni que tu sois un hyper gestionnaire, ni que tu sois un hypersensible. On veut que tu sois l'équilibre. D'accord? Maintenant, c'est difficile de garder son équilibre. Pourquoi? Parce qu'on subit des agressions intellectuelles, on subit des agressions émotionnelles. Maintenant, pour garder son équilibre, malgré les agressions de ce type, il faut que tu aies des réponses intellectuelles aux agressions intellectuelles et des réponses émotionnelles aux agressions émotionnelles. Ça va? Sinon, tu vas passer ta vie à être en réaction. Ah, il m'a vexé, ah, il fait pas beau, j'ai perdu de l'argent, j'arrive pas à oublier, j'ai la haine, c'est trop dur, je comprends rien, ça me dépasse, c'est trop compliqué, c'est trop abstrait, c'est trop... Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas passer ta vie à être en réaction? Moi, j'avais 14 ans, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit Hachem, c'est fini. Je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Je veux que ça parte de moi, c'est tout. Ah, mais c'est pas toujours simple, on n'a pas tous les critères en main. J'ai pas le critère du départ de la boule, mais j'ai le critère de récupérer la balle pour la mettre dans le but. Ou non, je dis non. La balle, elle m'a tapé sur la tête. Après, j'ai tourné la tête et la balle, elle est partie de l'autre côté. J'ai dit, attends, je l'ai même pas vu arriver. J'ai rien vu arriver. Ça m'est tombé dessus. Je tombe des nues. Vraiment, je comprends rien ce qui m'arrive. J'ai pas vu le début, j'ai pas vu la fin. Je sais pas pourquoi on s'est marié. Je comprends pas pourquoi on divorce. Les enfants, de toute façon, je les voulais pas. Maintenant, faut que je les subisse. Maintenant qu'ils sont partis, je les regrette. T'en as pas marre de regarder des films en russe. Et en plus, qui démarrent par la fin parce qu'ils ont mis la bobine à l'envers. Tu veux pas un peu de clarté? Tu veux pas un peu de décision? Tu veux pas un peu de choix? Tu préfères comme ça le balagan? Tu mets la bobine à l'endroit, tu regardes le film depuis le début, et tu prends une langue que tu comprends. Et ça va très bien. Tu dis, mais j'ai compris le film. Eh ben ça pour toi. Alors t'as compris ta vie? Non. Je tombe toujours sur des gens qui m'utilisent, qui abusent de moi. Toujours des menteurs, des manipulateurs. Je tombe que sur des malades. Des malades. T'as pas un petit côté infirmière? Oui. Ah bon. C'est marqué infirmière. C'est marqué maminours. C'est normal que tu rencontres Tigrous. Ils vont te bouffer la gueule. C'est toi, tu viens comme ça. Et le tigre, il dit, j'ai faim. Tu veux un tigre, tu te mets tigresse. Ah, pas tant graisse, tigresse. Il dit, t'as du caractère, toi. Tu sais ce que tu veux. Tu te respectes. C'est normal. Je suis un diamant. 164 carats. Ah bon? Je croyais que t'étais une pauvre fille perdue, jetée dans la solitude, en anorexie émotionnelle. C'est une vraie question philosophique. Vous pouvez réfléchir à ça aux toilettes. Est-ce que ce sont les imbéciles qui génèrent les malins, ou ce sont les malins qui utilisent les imbéciles? Vous me suivez ou non? Parce que quand tu es bête, il y a toujours un malin qui va t'utiliser, non? Parce que toi, tu es venu comme ça, ah bah si vous me dites que c'est le prix, c'est le prix. Mais renseigne-toi, tu as Internet sur ton téléphone, non? Ouais. Il dit, bon, bah écoutez, on va être obligé de vous enlever la poitrine pour vous augmenter les fesses. Mais écoutez, change de chirurgien. Tu vois, mais il est pas cher. Ben, c'est sûr qu'il est pas cher. Va chez les talibans, c'est encore moins cher. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, elle s'est mise en situation d'imbécile. Donc elle génère chez l'autre le besoin d'être malin. Parce que quand vous rentrez dans un bureau, et que un très beau bureau, et que c'est très bizarre au niveau de la déco, parce que il y a une poudre blanche par terre, mais il y en a partout. Et puis, en attendant le rendez-vous avec le gars, vous goûtez. Non, c'est pas de la... C'est de la farine.
Alors, comme ça, discrètement, avant le rendez-vous, avec votre conseiller en patrimoine, vous lui dites, excusez-moi, mais pourquoi il y a de la farine par terre? Je dis, mais enfin, c'est évident, c'est pour vous rouler dedans. C'est pour vous rouler dans la farine. Oh ben vous, au moins, vous êtes clair. C'est pour ça que quand tu sonnes, la sonnerie, c'est le chant des pigeons. C'est normal. D'accord? Donc ne dis pas je me suis fait rouler. Dis je me suis mis en situation de pigeon. Donc l'autre, il est devenu malin. Ou tu dis non, c'est le contraire. C'est le malin qui met l'autre en situation de pigeon en le manipulant. C'est une question qui ne se terminera jamais. Je te dis, il faut le faire aux toilettes, ça aide. Mais dans la vraie question, c'est pas est-ce que le pigeon crée le malin ou le malin crée le pigeon. La vraie question, c'est dans quelle équipe tu joues, toi. Chacun il se pose poser la question. Est-ce que vous allez dire, ouais, ben, il y a toujours des gens plus malins, il y a toujours des gens. Mais déjà quand tu dis qu'il y a des gens plus malins, déjà tu te mets en situation de pigeon. Ouais. Et tu dis, mais peut-être que même le malin, lui-même, c'est le pigeon, parce que lui, il est le pigeon de son Yetzera. Alors que toi, quand tu es le pigeon, toi, tu es resté dans les bonnes intentions, tu as toujours été honnête, tu as toujours été clair. Maintenant, l'autre, il va être le malin, ben, il va embrouiller, il a qu'à voler. Mais toi, c'est pas grave, tu as été volé, mais tu es resté honnête. Lui, il a volé, genre il a gagné. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le chauffage pour l'éternité, au Gehinam. D'accord? Donc peut-être que c'est malin d'être un pigeon. C'est la folie. Vous avez bien fait de venir. Vous avez compris l'idée ou non? Ici, c'est marqué. Ouais. Que la vie, elle va t'envoyer des scuds. Elle va t'envoyer des pics. Elle va t'envoyer des souffrances. Elle va t'envoyer des remises en cause. Elle va t'envoyer des troubles. Et encore une fois, j'ai déjà expliqué 1 million de fois, on ne peut pas savoir quel est le scénario. Personne ne connaît qu'est-ce qui est écrit dans le programme. Pourquoi Hachem, il va t'envoyer ça, à toi et toi, ça, et toi et toi? Maintenant, c'est sûr, on voudrait, dans l'idéal, Bezrat Hachem, si Dieu veut, que Dieu fasse, Hachem Ishmor, Simsilenu. Ok. On a des phrases toutes prêtes. Mais au fond, on ne sait pas ce que le bon Dieu a prévu. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est dire, oui, mais j'ai des mezouzotes, j'ai mangé des téfilines. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui ont le mérite d'avoir un enfant handicapé. Et toi, tu dis, Chazvé Shalom. Vous comprenez ou non? Et le contraire, l'autre, je lisais un livre comme ça, et le gars, avant d'écrire, enfin, le Chacham, le Rav, il a écrit tel et tel et tel et tel. Il a marqué tous les noms des gens de sa famille qui ont été sauvés. Et après, il a marqué tous les gens de sa famille qui ont eu le mérite de partir en sacrifice par les nazis. Je dis, mais comment il a la force d'écrire ça? Après, il dit que Dieu fasse payer les monstres. Ouais, mais il marque comme ça. Ma petite sœur, elle a eu le mérite de partir en sacrifice pour le Ham Israël par les nazis. Comme ça, il marque. Tu sais quel recul il faut pour faire ça? Comment le gars, il est sorti de la haine? Comment il a compris que dans la vie, eh ben, des fois, on explique le bonheur, et des fois, on explique le malheur, et des fois, on n'explique pas le bonheur, et on n'explique pas le malheur. Et ça ne le dérange pas. Il vit avec. D'accord? Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu ne peux pas décider quel est le programme, mais tu peux fabriquer la personne qui va accepter, qui va adhérer, qui va recevoir le programme, puisque cette personne, c'est toi. Maintenant, les gens, ils font le contraire. Ils ne se préparent pas, ils ne se construisent pas, ils ne se renforcent pas, et ils passent leur vie ou à espérer que le programme sera bon, ouais, ou à se révolter parce que le programme est mauvais. Mais ça t'arrive pas, tu loues un film, et il est pourri. Maintenant, quand tu as lu la critique, oh, il est super, époustouflant, hallucinant. Évidemment, ils ne vont pas te marquer les critiques qui ont dit qu'il était bidon, que c'était un navet, que c'était une khara de cinéma. C'est honteux d'avoir utilisé une caméra pour ça. Il aurait mieux fait d'enlever Sarnouna avec, le gars, ouais. Il va pas te le marquer, ça. Il te marque hallucinant, extraordinaire, plein de trucs. Et quand tu le regardes, tu te dis, mais il est pourri le film. Et t'attends qu'il se passe quelque chose, soi-disant un film d'action. Tu dis, attends, c'est pas possible. Ils l'ont tourné dans un cimetière. Alors si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà tu t'es fait rouler avec un film d'action, tu crois qu'il était super, et tu as été choqué, alors je crois que la vie, elle va pas t'amener des surprises. D'accord? Donc c'est marqué ici.
Donc tu dois fabriquer. Ce qu'on a dit, c'est quoi? Ovétamide. En fin de compte, ça s'appelle en français la perpétuité d'être. Et comment on traduit en français perpétuité d'être? On appelle sérénité. C'est ça la sérénité. Ouais. La sérénité, c'est une perpétuité d'attitude face à une réalité changeante. Maintenant, comment on peut rester inchangé devant une réalité qui change? Comment on peut rester pas troublé devant une réalité qui trouble? Alors je te dis, il y a deux facettes. Une facette intellectuelle, une facette émotionnelle. La facette intellectuelle, c'est quoi? C'est qu'il t'arrive des choses que tu ne comprends pas. D'accord? Et puis il y a des choses que tu ne savais pas. Et puis il y a des choses que tu trouves qui sont en contradiction. Alors la Torah, elle t'a donné un secret extraordinaire. Tu vas étudier la Torah. Pourquoi un juif doit étudier la Torah toute sa vie? Moi je dis, si c'est un code, eh ben, j'ai appris le code, je le connais. Si c'est du moussard, de la morale, ça va, j'ai compris la morale, c'est fini, j'ai pas besoin. Pourquoi tu dois continuer à étudier? Parce qu'en fait, im shamoa tishma, si tu étudies, tu étudieras. Ça veut dire, si tu entends, tu entendras. Ça veut dire que toi, tu vas évoluer, ta Torah, elle va évoluer avec toi. Pourquoi? Parce que tes épreuves, elles vont changer. Donc, la Torah de l'époque, elle n'est pas valable pour les épreuves de maintenant. Comme la maturité. Ouais, tu avais des principes quand tu avais 14 ans, ton père il t'a dit, sois honnête, sois sérieux mon fils, fais ce qu'il faut. D'accord? Mais là, tu vois que ton associé, tu refais les comptes, tu vois que ça fait 14 ans qu'il te vole, qu'il t'embrouille, qu'il te dit il n'y a pas de salaire et que lui il s'est payé 14 bâtiments là-bas à Jérusalem. Je lui dis mais je vais le tuer. J'avais même pas de quoi payer du lait. Il me disait écoute, on est très serré, on se paiera le mois prochain, c'est pas grave, on remet tout dedans. Et lui il s'est pris de l'argent, avec son cousin le comptable. Je vais les tuer les deux. Après tu dis pourquoi le bon Dieu il a accepté une chose pareille? Donc tu as une question. Ouais. Dans la Gemara c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, tu as deux avis. D'accord? Dans la Mishnah déjà, tu as deux avis. D'accord? Rabbi Shimon il a dit permis et Rabbi Yehuda il a dit interdit. Tu dis je comprends pas. Alors c'est permis ou c'est interdit? Ouais? D'accord. Alors la Gemara elle vient, elle développe. La Gemara c'est le Talmud, il développe. Donc il va développer tout l'argumentaire de celui qui a dit que c'est permis. Et après, tout l'argumentaire de celui qui va dire que c'est interdit. Maintenant, quand tu suis bien l'argumentaire de celui qui dit que c'est permis, tu dis, mais c'est évident, c'est permis, il a toutes les preuves. Ok. Mais l'autre, il a des questions. Donc, tu as tout le développement de celui qui dit que c'est interdit. Et tu sais, c'est logique, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien construit, c'est structuré, c'est démontré, c'est vrai. Donc, celui qui dit que c'est permis, il a raison. Celui qui dit que c'est interdit, il a raison. Donc, on revient à la question de départ, c'est permis ou c'est interdit? Et qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Elle dit Divrei Elu, Divrei Elokim Haim. Les paroles de celui-là et les paroles de celui-là sont les paroles d'un Dieu vivant. Ça veut dire que les deux, ils ont raison. Tu dis, mais attends, mais ils ne peuvent pas avoir raison. Je veux dire. Parce que Lille, c'est en haut et Marseille, c'est en bas. C'est un truc. D'accord? C'est rare qu'en prenant l'autoroute de Lille, tu arrives à Marseille. C'est vraiment, tu as fait le tour de la Terre, là. Ouais. Parce que c'est marqué Lille. Lille, c'est vrai que c'est marqué Lille. Donc j'ai pris l'autoroute de Lille et je roule, j'arrive à Lille. Là, j'ai pris l'autoroute de Marseille. Donc je vois bien, je vois Marseille, je vois Lyon, je vois Avignon, je vois Aix-en-Provence. Je sais que je ne vais pas arriver à Lille quand même. Je dis, oh mince, Lille. Attends, j'ai dormi ou quoi? Mais non! Parce que quand je prends l'autoroute de Lille, j'arrive à Lille. Quand je prends l'autoroute de Marseille, j'arrive à Marseille. Mais comment tu peux me dire que les deux, Lille et Marseille, sont au même endroit? Les deux sont vrais. Donc tu vas t'habituer à ce qu'on appelle en français la vérité plurielle. Parce que vous savez, un des défauts de l'humain, c'est qu'il est nombreux. Et en plus, qu'il est différent. Maintenant, quand les gens sont nombreux et différents, on appelle ça en français des conflits. Parce que le conflit, c'est quoi? Le conflit, c'est le refus de la différence. Maintenant, pour compenser, le bon Dieu, il a créé le respect. Le respect, c'est d'accepter la différence. Maintenant, quand on t'a dit qu'il faut accepter la différence, c'est pas simplement un état de fait de dire, bah écoute, il y a des gens différents. Non, c'est que puisqu'Hachem, il a créé des gens différents, il les a tous mis sur la même planète, ça veut dire que tu as besoin de la différence de l'autre. C'est-à-dire que la différence de l'autre, elle va révéler chez toi des aspects qui ne pourront apparaître que dans la confrontation avec la différence. C'est pour ça qu'on se marie avec quelqu'un de différent, qu'on se marie avec une personne de sexe différent, recommandé, ouais. Qu'on se marie avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille, parce que c'est pas le même sang,
d'accord? C'est pas la même approche, c'est pas la même culture, c'est pas le même âge. Alors ça va être la mort. Parce que vous avez bien compris que toute la source de tous les conflits, c'est la différence. Un jour, je dis cette blague. Je dis, mais pourquoi tu t'es marié avec elle plutôt qu'une autre? Parce que je l'ai trouvée différente. Ok. Pourquoi tu veux divorcer aujourd'hui? Parce qu'on est trop différents. Alors, je vous donne le secret pour ceux qui veulent éviter un divorce. La différence, quand tu l'utilises, elle vous rapproche. Mais quand tu la subis, elle vous sépare. C'est la même différence. Comprenez-vous, non? Parce que les gens ils disent, ouais, mais il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Ça s'appelle la différence. Moi, j'ai toujours le mec qui me dit, j'ai pensé comme ça pour mon fils. J'ai dit, t'as demandé à ta femme? Vous savez, je n'ai pas besoin de... Mais quand vous l'avez conçu à deux, l'enfant, c'est parce qu'il y a du féminin et du masculin dedans. Même chez un garçon, il y a du féminin. Même chez une fille, il y a du masculin. Donc, dans la situation, il faut que tu aies un regard masculin et un regard féminin. Et en superposant les autres, les deux, tu vas avoir la vérité. Comme Dieu, il est Rachamim et Din. Mais Rachamim, c'est féminin. Et Din, c'est masculin. La rigueur, c'est masculin. Et la miséricorde, c'est féminin. Mais la superposition des deux, ça donne la vérité. Donc tu as besoin de l'autre. Maintenant, tu n'as pas besoin de l'autre seulement pour qu'à deux, vous ayez une vision vraie de la réalité. Tu as aussi besoin de l'autre pour connaître ta vérité à toi. Parce que ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es dans ton couple. Ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es avec tes enfants. Ce que tu es vraiment, ce que tu penses vraiment être bien, c'est ce que tu donnes à tes enfants. Donc quand tu as tes enfants, tu leur donnes la matérialité. C'est que tu penses que le but de la vie, c'est la matérialité. Et quand à tes enfants, tu leur donnes la spiritualité, c'est que tu penses que le but de ta vie, c'est la spiritualité. Mais si toi, quand tu leur as donné la spiritualité, eux, ils aspirent à la matérialité, c'est que toi, tu croyais que tu aspirais à la spiritualité. Mais en vérité, tu étais un frustré de la matérialité. Ça va? C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes d'accord? Vous avez compris ou non? Mais c'est violent. Hein? En plus, c'est nouveau. Donc c'est fort, non? Oui, non? Il a craqué l'autre. Donc c'est quoi? Un train à prendre. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris? C'est que quand je vais étudier la Torah, d'accord? Et je vais comprendre qu'il y a Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon, d'accord? Et après dans l'Alacha, je vais voir qu'il y a le Rosh, et il y a le Ramban, et il y a le Ran. C'est pas grave. Après, je vais dire qu'il y a le Psak Alacha, il y a la loi qui est tranchée, Ashkenaz et Séfarad. Je dis, mais attends, mais je deviens fou. Non, c'est le pluriel. C'est le pluriel. D'accord? Maintenant, on ne meurt pas du pluriel. Au contraire. Quand tu vas étudier avec quelqu'un, il ne va pas être du même niveau que toi. Il ne va pas penser à la même vitesse que toi. Ouais? Et il va pas arriver à la même conclusion que toi. Mais réfléchis bien. Toi, tu dis, oui, mais moi, j'ai compris. Mais tu as compris pourquoi? Parce que tu as trouvé la réponse. Mais la réponse à quoi? À la question. Donc, s'il n'y avait pas eu sa question qui avait fait effet de levier, tu n'aurais jamais trouvé la réponse. Vous me suivez ou non? Donc, comment on devient des adultes? Comment on devient des parents? Grâce à nos enfants. Parce qu'il y a effet de levier. Ouais. Comment on devient riche intérieurement? En s'occupant de la pauvreté extérieure de l'autre. Donc il y a effet de levier. Donc toute la vie, c'est des effets de levier. Maintenant, l'effet de levier, il vient de la différence. Parce que vous avez compris que le levier, il est comme ça et comme ça. S'il est comme ça, c'est pas un levier, il est comme ça. Donc vous allez faire comme ça et paf, ça soulève. Et bien l'effet de levier, c'est l'injustice. Donc l'injustice est nécessaire. Donc maintenant, quand je suis en face d'une réalité, cette réalité, elle a plusieurs lectures. Et bien ça ne doit pas me déranger. Maintenant, si je suis dérangé par la vision de la réalité de l'autre, parce que je pense qu'elle n'est pas vraie, j'ai un vrai souci. C'est que si le bon Dieu il a mis deux cerveaux, donc il a mis deux lectures, donc ça veut dire que les deux lectures, ils font partie d'un prisme. Donc c'est le cumul des vérités qui donne la vérité. Vous voulez la preuve? Parce que vous allez dire, ouais, bah alors à ce moment-là, l'objectivité, c'est de tendre vers la vérité, c'est pas la vérité. Non, 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 non. Ça, c'est la lecture intellectuelle. Genre, on n'atteint jamais la vérité, parce que atteindre la vérité, c'est moralisateur. Mais non, tendre vers la vérité, c'est intellectualisme. Ouais? Non, 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 non. Tu vas à la vérité, et la vérité, elle est plurielle. Et c'est pas dérangeant. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que tu sais quand est-ce que la vérité, elle te dérange. La vérité de l'autre, elle te dérange. Quand tu n'es pas venu pour la vérité, tu es venu pour imposer ton avis. Tu es venu pour montrer que tu as raison. Tu es venu pour montrer que tu tapes plus fort. Alors, quand on était à la maternelle, je ne sais pas si ça se fait encore parce que j'ai quitté la maternelle il y a quelques temps, ouais, mais qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait là en face de l'autre et on tapait par terre. Et on tapait par terre. Et on tapait plus fort que l'autre. Tapez, je tape le plus fort, je tape le plus fort. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter son vécu de la maternelle?
Mais tu sais, les couples, c'est la même chose. Je crie le plus fort. Ouais. Et c'est quoi l'enfant et le parent? Je suis une plus forte tête que toi. Donc en fin de compte, on n'a pas quitté la maternelle. Parce que le problème, c'est ou un rapport de force que tu veux prouver que tu as raison, ou un rapport d'harmonie que tu veux la vérité. Maintenant, quand tu cherches la vérité, au fond, ça ne te dérange pas que la vérité elle vient de l'autre ou la vérité elle vient de toi. Parce que ce que tu cherches, c'est la vérité. Mais quand tu ne veux pas la vérité, tu veux que l'autre ferme sa grande. Ça, c'est pas de la vérité, ça, c'est de la psychiatrie. Ça n'a rien à voir avec la vérité, ça. Ouais, mais tu sais, moi, chez nous, personne ne parlait, personne ne truquait. Moi, ma mère, elle baissait les yeux. Oui, mais elle s'est pendue. Oui, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, ça veut dire que tu veux une femme moderne, mais tu veux une chifra de Warzazat. Mais non, tu peux pas. Tu veux une femme, tu veux un mari qui parle devant tout le monde, après tu dis, pour qui il se prend celui-là? Mais je comprends pas ce que tu veux. En vérité, tu n'as pas accepté la différence. Maintenant, tu dois aimer la différence. Ça veut dire que tu dois adhérer avec la différence. Et bien, bizarrement, quand tu adhères avec la différence, bizarrement, tu vois que la différence, elle te complète. Ouais. Mais quand tu rejettes la différence, tu sais pourquoi tu la rejettes? Parce qu'elle te définit. Donc quand tu dis lui il se croit intelligent, c'est parce qu'au fond de toi tu penses que tu es bête. Et quand tu dis mais pourquoi il va tellement vite? Parce que toi tu penses que tu es lent. Donc en fait, c'est-à-dire que la gêne de l'autre, ça vient de tes complexes à toi. Maintenant si toi t'es cool, t'es vraiment cool, t'es cool, ouais. Bah, l'autre il est grand, l'autre il est beau, l'autre elle est intelligente, l'autre elle est magnifique, l'autre il est riche, mais t'es cool. Mais toi, t'es pas un vrai cool, toi. Non. Toi, t'es un nerveux, t'es un angoissé, t'es un stressé, t'es un névrosé, t'es un anxieux, t'es un bileux. Donc, tu vas passer ta vie à faire des transferts en utilisant la différence de l'autre pour expliquer pourquoi t'es comme ça. Parce que les nerveux, ils sont nerveux, tu sais pourquoi? Parce qu'on les énerve. D'accord? Et les gens qui sont sensibles, c'est parce qu'il y a trop d'injustice. Mais arrête, Calimero, je viens de t'expliquer que l'injustice, elle est nécessaire. Qu'il y a des montées dans les montagnes pour arriver en haut. Parce que comment on aurait des mollets s'il n'y avait pas de montagne? Et toi, tu veux voir un beau paysage et tu ne veux pas monter? Tu dis, mais moi, je ne peux pas le voir en bas, maintenant, il faut monter. Alors toi, tu voudrais la sérénité du mec qui est sûr de lui, alors que tu as tout fait pour entretenir tes complexes. Qu'est-ce que tu veux maintenant chez moi? Vous avez compris qu'en fait, la personne, elle va développer une sérénité intellectuelle parce qu'elle a l'élasticité intellectuelle. Ouais, elle peut penser comme ça, elle peut pas encore. Regarde, moi, par exemple, de ce que je vois, hein, mais combien de fois, mais des milliers de fois, la personne, elle est bloquée avec un point de vue. Ouais, vraiment un point de vue. Je lui dis, mais écoute, mon frère, l'eau, quand elle descend de la montagne, ouais, elle descend de la montagne, l'eau, d'accord? Eh bien, elle arrive sur un arbre. Elle ne reste pas turbo. Elle tourne autour. Il y a un rocher, elle passe à droite. Elle voit un creux, elle coule dedans. Alors sois cool, sois cool. Et tu dis non, je bouge pas. Mais c'est ça ton problème. Il faut s'adapter. Puisqu'ils ont dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc la bonnerie a une lettre de différence. C'est l'incapacité de s'adapter. Donc toi, tu crois que tu es déterminé, mais en vérité, tu es obstiné. Toi, tu crois que tu es sensible, mais en vérité, tu es en situation de victimisation permanente. Non, là, tu dis, je peux le faire, je le fais. Je dois le faire, je le fais. Je veux le faire, je le fais. Tu dis, non, ni je peux, ni je veux, ni je dois. Alors, ah, c'est pas évident, vraiment, Ram. Là, vous avez mis la barre un peu haute. Rappelle-moi ton âge, 7 ans et demi? Non, 28 ans, pourquoi? Donc ça veut dire que quand la personne, elle va fabriquer une puissance intellectuelle forte qui analyse et qui s'adapte et qui comprend le pluriel, quand Hachem il va lui poser des questions, quand la vie va lui poser des questions, ouais, il ne va pas être choqué. D'accord? Parce que lui, il a vu le pouvoir de tentation qu'il y avait dans ce business. Donc quand on lui annonce que le mec l'a volé, il dit intellectuellement, ça peut se comprendre. Ouais. Quand il a analysé que le mec, il est mal dans sa peau, donc il sait pourquoi il est obligé de mentir. Quand il voit que l'autre, elle est bourrée de complexes, donc c'est normal qu'elle l'attaque.
Parce que intellectuellement, il a compris. Donc il ne va pas dire comment ça se fait qu'il peut se conduire comme ça. Oui, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? Mais ça arrive parce que c'est normal que ça arrive. Parce que lui, il essaie de gratter le maximum le prix, c'est normal, c'est un client. Toi, tu essayes de vendre le plus cher, c'est normal, tu es un vendeur. Lui, il essaie de glander, c'est un employé. Toi, tu essaies d'en tirer le maximum, tu es un patron. C'est la vie, c'est comme ça. Après, tu dis, ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Mais il n'y a pas de pourquoi, là, t'es que le quoi. Tu n'as pas de recul, c'est tout. Prends du recul et prends-le comme ça. Les enfants, c'est des enfants. Moi, je vois des parents qui sont déçus que leurs enfants ne soient pas des adultes. Mais c'est des enfants. Déjà, tu acceptes intellectuellement que c'est un enfant. Tu dis non, il faut que je lui parle comme un adulte. Mais quand tu lui parles comme un adulte, eh ben, tu lui fais rater son enfance. Donc il y a deux solutions. Soit il va faire la sourde oreille, donc il ne va pas évoluer. Ouais. Soit il va vraiment devenir l'adulte que tu veux, il va jouer un rôle. Mais comme tu lui as volé son enfance, à l'âge d'être adulte, il va faire l'enfant. Et quand tu vas aller le voir, tu dis, écoute, tu as 40 ans quand même, tu pourrais agir différemment. Il dit, j'en ai rien à treuve. Tu dis, mais enfin Maurice, tu fais l'enfant? Oui. Je me venge de l'enfance que tu m'as volée. Donc comprendre que les enfants sont des enfants, c'est intellectuel. Vous me suivez ou non? Comprendre que les gens ont besoin de gagner, c'est intellectuel. Comprendre que la vie, elle n'est pas toujours claire, c'est intellectuel. Comprendre qu'il y a des gens méchants, c'est intellectuel. Donc déjà, la partie intellectuelle de la question, tu l'acceptes. Mais il y a aussi la question, la partie émotionnelle de la question. Ah, tu vois, mais je suis sensible, parce que c'est quand même une souffrance, et c'est quand même, ça fait mal. Encore cette semaine, j'ai fait un cours, quel jour on est aujourd'hui, mardi? J'ai fait un cours, et là, il vient, il me dit, Pierre Chétrit, d'accord, moi j'ai écouté ce que vous avez dit, mais c'est un état, on est dans un état maintenant. Là, on est dans un état de peur. Là, on est dans un état de souffrance. Là, on est dans un état d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien. Vous dites intellectuellement, vous parlez intellectuellement. Mais je lui dis, mais j'ai déjà répondu pendant le cours. Mais je sais pas, les gens, ils n'entendent pas. Parce que quand ils ont une question, ils la gardent jusqu'à la fin du cours. Et pendant ce temps-là, ils arrêtent d'écouter. Mais moi, j'ai répondu à la question. C'est une thérapie qu'on fait, là, vous avez compris, c'est pas un cours. Ouais. Donc, je ne vais pas vous laisser avec le virus et je ne vous donne pas l'antivirus. Je ne suis pas méchant quand même. Donc je vous donne l'antivirus au fur et à mesure. Mais comme vous ne pouvez apprécier la santé que quand vous avez compris qu'on est la maladie, donc je suis obligé de faire les deux. Oui, non. Parce que si je vous donnais que des médicaments, vous direz, écoute, c'est bien, mais vraiment, il n'est pas dans la réalité. Et si je vous donnais que la maladie, vous diriez, oh, il m'a angoissé, le mec. Ah, il m'a angoissé. Je vais mourir. Donc tu prends la maladie et le médicament, et après tu te sens bien. Donc si c'est ça, il y a aussi des chocs émotionnels. Il y en aura des chocs émotionnels. Cet enfant, il est mort trop jeune. Et ce monsieur, il n'a rien fait de mal. Et il est parti. Et c'est là, il a une souffrance, une maladie incroyable. Il y en aura des chocs émotionnels. Et l'autre, il va te décevoir. Et l'autre, il va te mentir. Et l'autre, il va abuser de toi. Et après, il va partir. Et l'autre, il y en aura des chocs émotionnels. Alors, comment on fait pour se blinder? Ouais. La logique, c'est ça. C'est que plus toi, tu vas apprendre qu'un état, il est déjà le fruit d'une décision. D'accord? J'ai là un exemple. Je dis, moi, tu vois, ce gars-là qui me parlait des émotions, une fois, j'ai mes enfants, 2 enfants à l'époque, ils jouaient un jeu très bizarre, c'est qu'il y en a un qui mettait le doigt derrière la porte et l'autre qui claquait la porte. C'est des jeux, Mais le problème, c'est que quand tu claques la porte et qu'il y a le doigt derrière, il y a quand même un effet biologique, concret, mais même physiologique, d'accord? Donc moi, j'étais en train de faire la prière et j'entends et je vois le gosse arriver avec la phalange ici. Alors moi, je n'ai pas le permis. Donc j'ai dit à ma femme, lève-toi, il faut qu'on aille à l'hôpital. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, écoute, moi j'ai pris un gaz, des trucs stériles là. J'ai mis le doigt de l'enfant dedans, je l'ai fermé comme ça, je l'ai mis dans ma main, je lui dis, viens avec moi. J'ai pas le temps de faire un pansement intérieur. On a pris la voiture, et elle, pendant toute la route, ouais, pourquoi tu me dis pas? Pourquoi je suis pas capable, Bon. Moi, je dis rien. Je me dis, mais non, c'est pas grave. Quand on arrive là-bas, je te dirai, tu verras, que tu as besoin de voir maintenant, tout ça. On a roulé, on arrive à l'hôpital. Donc le chirurgien, il avait, oh là, vite, le bloc, Ah, j'ai dit, maintenant, si tu veux, tu regardes. Elle a regardé, elle s'est évanouie. Imagine, tu serais évanoui à la maison maintenant. Alors, moi, j'ai le gosse en morceaux, ma femme par terre, j'ai pas le permis, je vais faire comment? Je vais les prendre les deux comme ça, voir qui je suis, moi, Belmondo. D'accord? Donc, c'était une stratégie, en fait. Maintenant, après,
Et bien sûr que j'ai mal au cœur. Alors, quand t'es insensible, t'es un robot. Non, mais à ce moment-là, je pouvais pas. Parce que si j'avais été paralysé par la gravité de la situation, l'autre, il aurait perdu une phalange. Et ben, au Hachem l'ont cousu, ça a été. Vous suivez ou non? Comme mon père, quand j'ai perdu mon père, à l'époque, j'ai pas pleuré. Je pleurais pas. Tout le monde pleurait, moi je pleurais pas. Et après on a tout organisé, les billets, les trucs, et là, l'enterrement, la tahara, la baba, on arrive en Israël, et après quand on arrivait, ah ben, il était là, mon père, dans le talit, j'ai regardé, tout est prêt, tout ça, et là j'ai pleuré. Après j'ai compris pourquoi je peux pas pleurer avant, parce que tout le monde comptait sur moi. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Les billets, les trucs? Qui c'est qui part? Comment on fait pour la tahara? Qui c'est qui paye? Comment on avance avec les pompes funèbres? Tu pouvais pas pleurer. Vous me suivez ou non? Parce que si tu pleures, tu t'écroules. Si tu t'écroules, comment t'assumes? Alors c'est vrai que c'est confortable. Tu dis, bon allez, je pleure, il y a quelqu'un qui va se lever. Tu peux pas, t'es responsable. Et après, tu pleures. Mais bien, tu pleures bien. Et bien bizarrement, quand tu assumes, quand il faut assumer, et tu pleures, quand tu pleures, toi pleurer, tu te sens vivant. Mais les gens, ils font le contraire. Quand il faut assumer, ils se mettent à pleurer. Oh, je peux pas. Ne me demandez rien. Ne me demandez rien. Je dis, mais enfin, comme des couples, des fois, ils viennent en Shalom Bayit, ils ouvrent la porte, et me disent, ah, un rabbin? Alors, écoutez, si vous me demandez de faire des efforts, je ne fais pas d'efforts. Je dis, écoute, si tu ne veux pas faire d'efforts, voilà, j'ai un tabouret, j'ai une corde. Voilà. C'est vrai, à titre posthume, tu seras respecté par ta femme. Mais t'es fou, quoi. Bien sûr qu'on est là pour faire des efforts. Ah, pourquoi tu viens en Shalom Bayit si c'est pas pour faire des efforts? On est obligé de faire des efforts. Toute la vie, on fait des efforts. Et encore des efforts, encore des efforts. Genre, oh, ne me demandez pas de faire des efforts. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Mais t'as pas compris. Le jour où tu n'as plus besoin de faire des efforts, c'est parce que tu es au repos. On l'appelle le repos éternel. C'est rare d'entendre dans le cercueil un mec qui fait... Mais non, il est au repos, le gars. Il est au repos. C'est marqué dessus. Ici, repose. Donc, on n'est pas obligé de se reposer avant. Maintenant, celui qui se repose trop tôt, c'est qu'il pense que sa place, elle est là-bas. Oui, non? Donc, on est là pour faire des efforts. Tu dis, oui, ben, on n'a pas toujours la force. On n'a pas forcément la personnalité. On n'a pas forcément la psychologie. On n'a pas grandi dans ce milieu. On n'a pas été tout chose. Allez, tu recommences à exiger le repos, à revendiquer le droit de te reposer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Mais tu peux pas, t'as pas compris, parce que même le mec sur qui tu te reposes, lui-même, il se repose jamais. C'est qu'il y a des gens qui sont condamnés à être adultes parce que toi, tu fais l'enfant. Je comprends, quand tu vas aux toilettes, tu t'essuies ou t'as ton maman? Maman. T'as 44 ans. Tu prends le papier et tu t'essuies. Ça te dégoûte, ok. Mais ça porte bonheur aussi, chacun la sienne. Mais toute la vie, c'est comme ça. Ben, tu verras que quand tu assumes tes problèmes, tu kiffes tes bonheurs. Mais quand tu n'assumes pas tes problèmes, même tes bonheurs, tu les kiffes pas. Tu es là, tu vois, de toute façon, ouais, ok, on est à l'hôtel, il fait beau, mais tu sais, c'est pas ce que j'attendais. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas payé. C'est pas toi qui payes. Si tu as bossé et tu as payé cette semaine de vacances, tu la kiffes. Mais comme toi, tu l'as volé l'argent, ou parce que tu as quelqu'un d'autre qui paye, pour ça que tu critiques. Tu sais pourquoi tu critiques? Parce que c'est dur de dire merci. Mais si tu as bossé, tu as bien travaillé, tu dis voilà chérie, mon amour, j'ai bossé 2 mois, voilà, 15 000 €, on part une semaine à Courchevel, grand luxe. Vas-y, kiffe, fais-toi plaisir. Bah, tu t'es bien. Bah, tu dis, fais beau. Ah, bah, l'hôtel est super. Ah, il n'y a pas trop de neige. Non, on passe un bon moment. Ah, tu dis, la bouffe, elle est un peu. Le café, il est un peu. Mais grâce à Dieu, on est là, on est en bonne santé. C'est pourquoi? Parce que tu as payé. C'est les voleurs qui râlent. D'accord? Donc, si tu râles quand tu as volé l'argent, imagine, tu râles quand tu as volé ta vie. Imagine comment tu râles quand tu as volé ton amour. Parce que tu mens depuis 15 ans, tu mens que tu l'aimes et tu l'aimes pas. C'est pour ça que tu râles. Parce que si tu l'aimes, tu l'aimes. C'est ta mère, c'est ta mère. Tu commences pas à dire à ta mère, ah, maman, t'as grossi. Alors elle, c'est la mère de tes enfants. Pourquoi tu dis qu'elle a grossi? Que tu crois qu'elle va rester Madonna toute sa vie? Donc la logique, vous avez compris. On a une sérénité émotionnelle et on a une sérénité intellectuelle. Ouais, c'est ce qui nous permet d'assumer les chocs émotionnels et les chocs intellectuels. Et ce cours, je le termine toujours avec une image, même si on a dépassé l'heure. Je m'excuse, vous avez tenu 1h49 et 27 secondes.
Mais comme au début, j'ai fait un peu de réglage, donc je pense que j'ai encore 1 ou 2 minutes de crédit. Je vous donne l'image ou non? C'est un gars qui veut faire du vélo sur une route. La route, elle est droite. Elle est droite. Imaginez la route de campagne. On vient de refaire le goudron. Elle est neuve. Elle est droite. Elle est bien noire. Au milieu, ils ont tracé une ligne blanche qu'on ne peut pas dépasser parce qu'il y a des voitures qui roulent dans les deux sens. Et toi, c'est le plein été et tu as envie de chirer ton nouveau vélo. Maintenant, le vélo a un grand défaut, c'est qu'il a 2 pédales, sans aucune allusion. Une pédale de gauche, une pédale de droite. Toujours sans aucune allusion. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que le vélo, quand vous êtes à l'arrêt et que vous mettez un pied de chaque côté par terre, il est stable. C'est prouvé statistiquement. Mais si vous voulez rouler, vous êtes obligé de pédaler. Et le pédalier, je ne sais pas si vous avez déjà fait des études de physique, c'est très bizarre, c'est que pour pédaler, il faut appuyer sur les pédales. Donc pour avancer, il faut appuyer sur les pédales. Mais le problème, c'est que quand tu appuies sur la pédale de droite, le vélo, il part à droite. Et quand tu appuies sur la pédale de gauche, le vélo, il va à gauche. Alors comment tu vas faire pour rouler droit? Et toi, tu as juré sur la tête de ta mère que tu veux rouler au milieu de la route, sur la ligne blanche, et au milieu de la ligne blanche. Maintenant, la ligne blanche, elle fait 12 cm de large. C'est normé. Donc, il faut que tu restes au milieu, dans les 6 cm. Et la route, elle fait 4 mètres. Donc, tu as la moitié des 4 mètres, c'est 2 mètres, et la moitié de 12 cm, c'est 6 cm. Comment tu vas rester pile au milieu des 6 cm, alors que ton vélo, il va à droite et il va à gauche? Alors, on dit, tu vas pédaler harmonieusement. Vous suivez ou non? Donc, il y a un équilibrage entre la pression que tu mets à gauche et la pression que tu mets à droite. Eh bien, la pression que tu mets à droite, en fait, c'est pour pouvoir lutter contre les agressions mentales. Et la pression que tu mets à gauche, c'est pour lutter contre les agressions émotionnelles. Mais toi, tu dois garder ta perpétuité d'être, c'est-à-dire garder ta ligne droite, qui est exactement au milieu de la route. S'appelle Aderer Amemutsa, ouais, c'est le chemin moyen. Donc tu dois rester en équilibre, tu dois rester clair, tu dois rester droit. Tu ne dois pas être ni dans la crise, ni dans le pleur, ni dans l'orgueil, ni dans la lourdeur, ni dans l'entêtement. Toi, tu arrives à rester au milieu, mais c'est très très dur. C'est très dur, parce qu'encore une fois, les extrêmes, c'est facile. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui se produit le plus facilement. D'accord? Mais l'équilibre, c'est très très dur. Or, l'équilibre, il vient d'un dosage intelligent entre les efforts que tu fais d'un côté et les efforts que tu fais de l'autre côté par rapport. Mais le pire, c'est qu'en plus de ça, la roue, elle tourne. La route, elle tourne. Donc, il va falloir adapter. Et des fois, la route, elle monte. Donc, il va falloir adapter. Des fois, la route, elle descend. Donc, il va falloir adapter. En fait, tu vas passer ta vie à faire du vélo. Maintenant, si toi, tu peux garder cet équilibre de manière perpétuelle, alors tu deviens, exactement comme Akadosh Baruch Hu, un Ové Tamid, c'est-à-dire un présent perpétuel, donc une perpétuité d'être, ce qu'on appelle une personne sereine, d'accord? Al Inyan Echad, parce que tu es toujours à 100% sur ce que tu fais, et même quand tu fais plusieurs choses, tu fais chaque chose à 100%, d'accord? Mitzadatzmo, qu'en fin de compte, tu vas être référé par rapport à toi-même, parce que si tu es égal à toi-même et que tu es en accord avec ta conscience et avec ton âme, ouais, et tu es en accord avec le Shulchan Aruch et avec ce que tu penses et avec ce que tu dis et avec ce que tu fais, tu n'as pas de problème. Donc tu rentres dans la définition de Eke Asher Eke, je serai celui que je serai, d'accord, et tu justifies le fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Hazak o Baruch. C'est bon. Gardez ça pour Cad.